Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 123. Hé, hé, tabarouette! Méga épisode cette semaine. Très gros épisode. 123, là, marquez ça dans votre calendrier. Épisode 123, énorme épisode. Ça va être écœurant cette semaine. Ouais, gros épisode thématique, mais on a vu, moi je suis retourné voir Les Chambres Rouges, puis tu l'as vu toi aussi, fait que je pense qu'on peut Ouais, aller en détail là-dedans. Je pense que ça va être intéressant parce que c'est un très grand film, je suis content d'en parler encore. ouais. Très bon film québécois, faut le dire. Très, très bonne évolution du cinéma québécois ces temps-ci. J'adore ça. Puis, ben, c'est ça, comme tu l'as dit, grosse thématique cette semaine. Les vampires. Restez à l'écoute. Qu'est-ce que tu regardes? On parle de vampires cette semaine. Ça va être écœurant. Moi, j'adore ça. Puis, c'est ça. On reste dans l'horreur, hein, pas mal. Ouais. Ça va être un épisode d'horreur, comme on dit. Mais juste en parlant d'horreur, est-ce que Les Chambres Rouges est un film d'horreur? C'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. Parce que, oui, c'est de l'horreur pure. Tu sais, quand tu regardes ça, tu vois rien d'horrifiant, tu vois rien de. Mais c'est le propos, il est tellement. Le propos est solide, tu sais. Ben, ça joue avec les codes, mais pour moi, c'est pas un film d'horreur, c'est plus un genre de Ouais. suspense comme ça, Ça mais serait. Ouais. On pourrait ça joue avec les quasiment codes. dire même un suspense juridique, Ouais. même si on n'est pas tout le temps non plus dans la salle du procès. Dans le fond, je pense que tu l'as déjà expliqué un peu quand tu en avais parlé, la première fois que tu l'as vu. C'est l'histoire d'un homme qui est accusé de meurtre. Puis on suit une jeune femme qui, elle, est un peu omnibulée par lui, est un peu, tu sais, est comme intriguée. Là, tu te demandes, OK, c'est-tu parce qu'elle est en amour? C'est-tu surexcitée par ça? L'espèce de sadomaso du meurtre dans le sang. Puis, ben, c'est ça, plus le film avance, puis plus elle s'enfonce un peu dans cette obsession-là. Puis c'est vraiment écœurant de voir la descente en enfer. C'est une jolie fille, une mannequin. Elle est intelligente aussi. C'est quasiment une hacker. C'est rare en plus qu'on a des films québécois qui mettent l'accent sur les internets, tout ce qui est hacker, applications et tout. Là. Oui. Mais c'est le fun de voir ça. Est-ce que tu es sorti de la salle en ayant comme beaucoup d'interrogations par rapport aux motivations du personnage, puis de comme, qu'est-ce qu'elle fait pour que je comprends pas ce qu'elle voulait, là, tu comprends-tu ou pas? Ben, je pense que c'est un film qui veut faire questionner aussi le spectateur, là, que ce soit dans les agissements de la fille ou même dans nos propres opinions, dans le sens que ça, oui, on va juger quelqu'un à première vue, mais au-delà de ça, est-ce que la personne est vraiment qui elle prétend être Ben, tu sais, Mais je à pense la fin, que. c'est Ouais, un vas-y. grand questionnement. On se pose la question à quoi ça a servi, toutes ces affaires-là au bout du compte, mais je pense que c'est vraiment l'obsession de juste l'espèce de weirdness là, de quelqu'un. Tu sais, t'as Jenna Ortega là, qui disait Ah, moi, j'adorais, je sais pas, regarder les animaux morts à terre là, quand elle était jeune. Mais tu sais, Ouais. elle dit des affaires. Fait que tu sais, les gens, ils ont commencé à dire Ah, ben là, elle est fuckée, mais tu sais, la fille, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Là. C'est juste que, tu sais, t'as eu la série de Jeffrey Dahmer aussi, là, que là, Jeffrey Dahmer qui il tuait des animaux, pis tout, puis là, tu te dis, OK, ça a peut-être des empreintes de psychopathe, quelqu'un qui adore la mort à ce point-là, mais c'est une obsession que beaucoup de gens ont peut-être. Pourquoi on regarde Décadence? Je sais pas. Pourquoi? Ben, je sais que toi, tu regardes pas ça, mais moi, j'adore Décadence. Je vais aller voir le prochain. Mais Ben, pourquoi on regarde ça? Pourquoi on regarde des films d'horreur? Parce que là, ça traite de sujets quand même. Les chambres rouges, pour expliquer un peu aux gens, c'est ben même moi, je connaissais pas tant ça ouais, mais avant le film. on sait pas si ça existait. Tu sais. Ça pourrait exister, c'est comme un genre de légende, puis ça a dû C'est exister, ça ça. doit exister, sauf que tu sais, on peut pas Ça prouver que ça doit doit. exister, une affaire comme ça. Tu sais. Ouais. Mais c'est parce que ça traite du dark web. C'est dans les dernières années, on connaît pas grand-chose du dark web, là. Mais on le sait que c'est là-dessus que les trafiquants de drogue vont aller, ou bien justement, les tueurs en série, des trucs comme ça, là, les tueurs à gages, ils vont se faire payer là-dessus. Mais là, c'est toutes des comptes cryptés, ça, c'est toutes des affaires.
faut vraiment que tu sois quand même calé là, en ordi, puis en cybersécurité, puis Non, je pense pas, mais c'est pas grave. non, 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 je pense pas. à quel point? Ben, je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est quand même pas si dur que ça. J'ai jamais été là-dessus, mais. Tabarnage, Ben, tu me fais peur, t'as-tu déjà été là-dessus? Non, 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 non. Non, non, mais il faut quand même que tu sois calé à connaître les codes d'ordi et tout. Ben, c'est vrai que moi, tu sais, je suis pas un fervent non plus d'ordinateur. Tu sais, je veux dire, je connais pas tant ça. Là, fait que... Mais tu sais, ils en ont Mais comme parlé tu aussi dans dis, d'autres podcasts que j'écoutais avec Pascal Plante qui disait que tu sais, le dark web, ça a comme une mauvaise réputation, mais tu as des choses nécessaires dans ça aussi que mettons, des dissidents politiques dans d'autres pays qui veulent mettre leur opinion, mais il faut qu'ils fassent à travers le dark web parce que sinon, ben, tu sais, leur identité est révélée puis c'est dangereux pour eux. Tu sais. ouais. Fait qu'il y a des Ah, choses comme ça qui sont importantes. Là, tu sais. ouais. Mais tu sais, j'imagine qu'il y a quand même il y a comme des niveaux là, de dark web. J'imagine qu'il y a un dark web que c'est accessible, comme tu dis, à pas mal de gens pour juste discuter anonymement. Là, Oui. Mais pour, pour des affaires vraiment solides criminelles, j'imagine qu'ils ont pas mal de codes là, à rentrer avant de Sûrement, trouver. sûrement, sûrement. Moi, en tout cas, j'irai jamais. Parce que moi, j'ai déjà vu un film, OK? C'est Unfriend. Ben, je t'en Ouais, avais déjà parlé, là, mais c'est le ouais. deuxième, là, c'est Dark Web. Unfriend, Dark Web. Puis, Christy, ce film-là, ça fout la chiasse, mais c'est pas vrai, là. C'est un film. Mais là, c'est comme un groupe de gens sur le Dark Web qui ils vont juste s'amuser à aller tuer des gens, genre, puis là, sur les caméras, ils se filment, puis tout, là. Mais c'est drôle parce que c'est ça, les chambres rouges, ça parlait un peu de dark web, de hackers, tout. Mais le film est très intéressant, il pose une grosse question sur la société aussi dans laquelle on vit. Ben, tu sais, aussi, tu sais, tous les films de tueurs en série comme ça, habituellement, puis les séries qu'on voit, c'est tout le temps sensationnaliste qui tourne autour de la violence, puis sur comme tout le cheminement vers le procès. Tandis que là, on arrive, puis tout est déjà fini, puis on est dans le procès. Fait que tout ce qui s'est passé avant, qu'on voit dans toutes les séries, Ouais. c'est pas intéressant dans le film. Tu sais, on s'intéresse pas à ça. Puis ça, je trouve intéressant parce que c'est comme la thèse du film repose beaucoup dans le discours de l'avocat de la défense au début qui dit qu'il faut pas se laisser embarquer par le sensationnalisme de qu'est-ce que les gens vont laisser Ouais. croire. Tu sais, il faut aller aux preuves directes. Tu sais. Quand tu vois la scène de la télé avec comme Maxime Martin et Richard Ouais. Turcotte qui parlent, c'est tous des gens qui essaient de faire donner une opinion aux autres, mais qui connaissent pas vraiment les faits, puis c'est juste Non, dans non. l'ambiance publique, ils vont juste dire ça, puis après ça, les gens vont répéter ça, mais est-ce que tu t'en tiens aux faits, puis est-ce que c'est des réalités, ou genre, faut être plus objectif que ça dans la vie, je pense, là? Puis le Ouais. film parle de ça, puis je trouve ça très intéressant aussi. C'est vrai. Ben, ça va avec toute la vague de MeToo, puis les accusations que certaines personnes pourraient avoir, puis que finalement sont soit coupables ou innocents. Ça, la plupart des gens, ils s'en foutent. Ils vont entendre de quoi ça. Ben, les réseaux sociaux aussi, t'entends de quoi sur Facebook, là, ah, c'est ça, tu sais. T'as comme pas de jugement pour te dire, ah, OK, ben peut-être que c'est pas vrai, tu sais. Oui. Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant, le premier, le plan séquence, là, au début, là. Ça t'enfonce direct dans le procès que finalement, c'est pas tant ça. Le film, oui, il tourne autour du procès, mais tu vas vraiment suivre la protagoniste, qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait là au procès? C'est vraiment juste pour assouvir un besoin, on dirait, pas sexuel, mais un besoin, Ben moi, j'ai je vu, ne vais pas en le voyant dire. une deuxième fois, tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, donc comme j'ai pu voir la quête différemment du personnage, puis je pense que j'ai vu quelque chose de plus que la première fois, là. Je sais pas si je peux OK. en parler ou c'est trop développé dans les spoils, là, mais. Parce que moi, je vois un Essaie de pas personnage spoiler. qui est comme très, très, très rancunier. Tu sais. Son but, c'est de sauver. Tu sais. Je pense que c'est ça qu'elle veut. C'est une OK. héroïne, sauf que, genre, tout le monde la fait chier, puis elle veut aller à bout dans tout ce qu'elle fait. Puis je pense que quand la mère a dit, on vous voit, puis vous nous faites chier, mais elle dit, ah ouais, ok, mais je vais vous faire chier pour vrai, puis c'est de même qu'elle va Hmm. agir par après. C'est de même que je le vois. Mais après ça, je pense que c'est Ouais, libre ben, d'interprétation, puis tout le monde peut le voir différemment aussi, là. ouais. Mais c'est sûr qu'il y avait. C'est ça, il y avait une attaque personnelle, là, la fameuse scène là, à la fin où est-ce que. Qui est En tout cas, extraordinaire, là. je dirais pas gros d'affaires, mais c'est vraiment écœurant. Là, le gros surprise à la fin, j'ai adoré. Puis c'est ça, tu sens que comme. C'est ça. Ben, c'est une belle théorie que tu as. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de questionnements à se poser quand tu sors de la salle, parce que c'est un film. Je pense que c'est ouvert aussi aux compréhensions là, de n'importe qui. Là, n'importe qui peut voir ça Oh oui, différemment. ouais, Puis, oh oui. il met pas non plus l'emphase sur l'accusé, le soi-disant meurtrier.
on le voit même pas parler, on le voit juste dans la salle. Fait que, je pense que c'est ça, ils voulaient pas mettre, comme tu dis, l'accent sur le meurtre puis l'horreur de la chose, plus sur l'horreur du jugement puis de ce que ça vient causer dans la société en général, les plateaux de télé, toute l'équipe. Tu sais, mais, quand j'étais à Fantasia voir le film à la première, euh, avant le film, il faisait une présentation, puis il disait j'espère que le film va vous hanter. Puis je pense que justement, en donnant pas toutes les clés, puis comme ça permet que le film nous reste en tête, puis on se pose des questions à savoir c'est quoi les motivations. Puis de même, ça nous hante parce que t'as des scènes qui vont te rester dans la tête en y réfléchissant tout le temps parce que comme Ouais, c'est marquant, là, tu sais. c'est vrai. C'est vrai. Ben, allez voir ça, les Chambres Rouges. En plus, il est distribué pas mal partout au Québec. Une bonne Ouais, distribution. ouais. Là. Mais tu sais, j'écoutais cette semaine, il joue dans 22 salles, ce qui est pas tant que ça, mais il joue Ah, pas mal ok. partout. C'est ça qui est bizarre, il joue partout au Québec, mais pas dans trop de salles. Fait que... Mais tant Ouais, mieux, c'est je pense ça, qu'il c'est marche bien. super bien, puis la critique est très Ben, très bonne. Fait que... mais tu sais, je pense que ça peut intéresser autant les vieux que les jeunes, dans le sens que ça va aller, ben, pas les trop jeunes, là, mais ça va permettre aussi de faire comprendre un peu, je pense, le fait de pas minimiser les horreurs dans la vie, là, dans le sens que ça a l'air de rien. Admettons, on parle, je prends exemple Magnotta, toute l'affaire Magnotta, puis la série de meurtres qu'il y a eu, puis t'es comme, OK, ou le gars qui avait tué des gens avec un samouraï, là. Pas un samouraï, mais Ouais, un ouais, à sabre, Québec, là, ouais, ouais. à Québec. C'est des horreurs de la vie, mais quand tu habites loin de tout ça, pas que tu t'en fous, mais tu penses pas à ça jour et nuit. Mais ça touche quand même une grosse partie de la population. Puis dans ce film-là, je pense, par la protagoniste, que comme tu dis, elle veut être une héroïne aussi, elle veut aider les gens. Fait qu'à ce moment-là, je trouve que ça donne un beau message, comme quoi tu peux aider n'importe qui, mais tu peux aider aussi quand il y a des horreurs comme ça qui arrivent dans la vie. Ouais. Juste ça que je dis. Tu sais aussi, je pense, dans l'univers québécois, du cinéma québécois, c'est un film qui va détonner par rapport à comme ce qui se fait généralement. Tu sais, c'est vraiment un champ gauche. Ouais. Puis on est-tu prêt à faire le pont avec l'autre sujet? Parce que Ben, moi, j'ai un petit je lien à voulais faire. juste dire, la soundtrack était 40. Ah oui, puis Puis, en plus, c'est le frère de Pascal Plante qui a fait la soundtrack. C'est sa oui, c'est première ça, j'ai soundtrack de vu. film, c'est ça? C'est ça que j'ai vu. C'était écœurant. Puis ça, j'ai toujours pas trouvé la tune, mais je te parlais, il y a une tune, Ouais, on ouais. dirait qu'ils ont fait un remix là, de ça, puis c'était vraiment bon. Mais c'est un peu Puis, médiéval, là, genre des petites. ouais, Ouais, tu t'entends, ouais, ok. des petites symphonies. Là. Mais je trouve que c'était vraiment une belle photographie aussi. Là. Tout le long du film, tu sais, t'as les petites lueurs du matin, l'écran est vraiment bleu, puis t'as beaucoup de tons, de couleurs. Là. Même si le film se passe pas mal, soit chez elle ou à la cour, là, mais c'est une très belle photographie. Ouais. Bien Puis je aimé le pense que film, allez voir ça. ça vaut la peine de le voir en salle aussi parce que le son est ultra important. L'ambiance sonore est écœurante puis très travaillée. Puis Ouais. ça vaut la peine. Allez voir ça C'est sur un nous. premier grand rôle hein, pour c'est Ouais. Julie Juliette, Garnier. Juliette Garnier-Pi. Juliette Garnier. Ouais. Bonne actrice. Elle était écœurante, elle est très très Ouais, bonne. c'est un job. Ah, puis sur le plateau, j'ai entendu ça dans un podcast, je me souviens plus lequel, Sans Filtre, je pense. Il paraît que tu sais, la mère de la fille qui s'est fait tuer, Ouais. qui joue dans la série noire, là, tout le long du tournage, elle a jamais adressé la parole à Juliette Garnier-Pi parce qu'elle était fâchée contre elle, tu sais. Fait que des Ah, fois, elle disait, je tabarnak. mangeais des carottes relax sur le set, puis là, elle me regardait fâchée. Fait que Ah, c'est ça. tabarnak. Ben, faut se mettre dedans. Tu sais, quand tu as un rôle comme ça, surtout jouer une mère, dévastée comme ça, c'est un Ouais. peu. Ça Ben, tu doit peux être pas le jouer rough, à là. moitié, hein. Faut-tu le vivre au complet, sinon ça va être fou, là. Faut le vivre. Puis garde Joaquin Phoenix pour jouer Ouais. le Joker, un Christine malade. Là. Ouais. Ça fait un job. Ben, Fait que des c'est rôles ça. de cinglé, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça, je disais par rapport au cinéma québécois, ça détonne. Puis, pour faire le pont avec notre prochain sujet, ben, Ouais. il y a un film québécois qui sort, qui est à Toronto la semaine prochaine, dans 2 semaines, puis qui sort au mois d'octobre-novembre, qui s'appelle Vampire. Attends un peu, Vampire. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. De Ah, Ariane d'accord. Louis XVI, puis ça a l'air Ok. champ gauche, ça a l'air super bon. Fait que Dessus. faisons Un le film pont de avec. vampire québécois. Ben, c'est ça. Faisons le pont avec notre sujet. Ça a l'air le fun. Là, ça a l'air bon, j'ai hâte de voir ça. Le, le seul autre film québécois de vampire que je pense, c'est Carmina. Ouais. C'était bonne comédie. Oui, parlons vampire.
Parlons vampire. Ben, Déjà fait que qu'on a là, parlé il y a quelques semaines avec Nosferatu, ouais, c'est un peu la continuité de ça, parce que je sais pas si Nosferatu serait le premier film de vampire, je peux pas affirmer ça à 100%, mais j'ai comme ben, l'impression, là, il est sorti en en 22. 22. Ouais, Ben, je pense que oui. Tu sais, Nosferatu, c'est ça. Je suis pas sûr à à 100%, mais moins j'ai qu'il comme y ait l'impression vraiment que c'est ça. des vieux courts-métrages ou ben, tu sais, qui parlaient de ça. Parce que, faut le dire, là, je vais vous l'expliquer. On parle de Dracula cette semaine. Parce que, bon, je vais vous parler un peu plus tard de l'autre nouveauté de la semaine. C'est quand même une semaine là, que c'est sorti. C'est sorti en même temps que Les Chambres Rouges. C'était vraiment moins bon que Les Chambres Rouges, mais c'est The Last Voyage of Demeter. Donc, un film sur Dracula, sur un des chapitres. J'ai pas lu Dracula de Bram Stoker, mais c'est un des chapitres, là, ça a l'air Mais c'est un du roman. chapitre du voyage entre la Transylvanie et C'est Londres ça. de C'est Dracula. ça. Fait que pour se familiariser avec le film, ben là, on écoute des films de vampires. Puis Dracula, de Bram Stoker, dans le fond, de Stoker qui a créé, qui a inventé Dracula, le prince des vampires, le comte Dracula, Nosferatu, appelez-le comme vous voulez. C'est, si tu veux, l'œuvre qui a mis en gros. Ben, j'imagine les buveurs de sang devaient exister là, avant dans la littérature, mais il a vraiment créé un personnage en, je pense, que c'est 1897, Je sais pas. 95. Je sais pas. Je pense que c'est ça, 1897. Puis là, on parle de. J'ai regardé le premier film là, de Dracula en 1930. Ben, le premier. Après Nosferatu, là. 1931, qui est le premier film Universal Monster. C'est Là, un film parlant ou c'est un film muet? Ah non, c'est un film parlant. Là. Ok. Ouais. Puis en noir et blanc. 31. Tu sais, t'as les gros acteurs qu'on va reconnaître dans pas mal tous les films de monstres là, de Universal. Mais Bela Euh, Lugosi, qu'on. ouais, Bela Lugosi qui joue justement Vlad, le vampire, le Dracula. Puis, tu sais, c'est basé sur. Tu sais, c'est exactement la même histoire. Tu sais, t'as vu Nosferatu, t'as vu Dracula de Bram Stoker, t'es toutes vues, tu sais, dans le sens que ça va toujours être la même histoire. Tu sais, Dracula, Ah, mais ils ont quand même c'est des pas vraiment traitements compliqué non plus. différents, puis ils racontent l'histoire différemment aussi. C'est ça qui est intéressant, Oui, tu sais. oui, puis il y a des films aussi, ils vont changer les personnages. Tu sais, Ouais. mettons, t'as tout le temps un Jonathan Hacker qui est là, mais tu sais, des fois, sa femme s'appelle Marianne, l'autre fois, elle va s'appeler Marie. Tu sais, ils vont changer les noms ici et là. Puis, ben, c'est ça. Fait que dans Dracula, tu rencontres aussi Renfield. Tu sais, je t'avais parlé d'un film là, qui était sorti, Renfield. Ouais. Bon, c'est le serviteur, si tu veux, de Dracula. Mais tu sais, Renfield, c'est lui qui envoie Jonathan en Transylvanie pour ramener Ouais, Dracula après ça, tu sais. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un film, tu sais, c'est un film court, là, 1 heure et quart environ. Puis ça s'écoute vraiment vite, bien. C'est en noir et blanc, ça a job. Tu sais, tu vas tout aller retrouver, justement, Moi, j'adore Dracula parce que t'as tellement une belle légende autour de ce personnage-là. Puis tu peux tellement faire de choses incroyables avec tout l'univers que Bram Stoker a inventé autour de ça. Il y a plusieurs noms, probablement. Puis, il vit dans son gros château en Transylvanie. Il s'en va à Londres pour aller rechercher des nouvelles victimes, si tu veux, là, pour boire du sang. Parce que là, il a fait toute la. Il a tout fait les paysages en Transylvanie. Ouais. Là, si tu veux, son peuple, ils le connaissent, fait qu'ils l'aident, mais un moment donné, ils n'ont plus de filles là, à y mettre là-dedans. Fait que là, lui, il va voyager à Londres. Puis tout. Puis il va toujours tomber sur son pire ennemi qui est Van Helsing, le docteur Van Helsing. Puis lui, ben, c'est ça, il va vouloir sauver, si tu veux, la femme de Jonathan Hacker, qui est pas, ben, pas la femme, je pense que c'est sa belle-sœur qui va se faire comme mort par Dracula. Puis après ça, ben, Dracula, il va comme un peu tomber amoureux de Marianne, ben, Marianne ou Marie, là, peu importe. C'est ça, la femme de Jonathan Hacker. Fait que, parce que dans le fond, c'est Jonathan Hacker qui vient faire un journal, je pense, un papier, un livre sur le comte Dracula, expliquer son histoire et tout. Finalement, il va se faire posséder par lui, puis ses femmes vont. En tout cas, les fans de Dracula vont. Moi, j'aime ça, tu sais, quand tu vois vraiment toute la légende autour
Tu as les 3 femmes toujours de Dracula. Dracula a toujours 3 maîtresses. Ouais. Puis, Dracula, il est pas. Il se cache pas non plus en tant que monstre. T'sais. Oui, il va passer pour un individu normal. Là. Il va essayer, mais quand Jonathan Hacker il arrive, il a déjà sa cape. Il est déjà. Tu vois déjà qu'il est bizarre. C'est un personnage bizarre. Puis que, moi, je trouve ça drôle parce que à cette époque-là, bonjour monsieur, nanana. Mais tu sais, aujourd'hui, tu rentres dans un gros château de même avec quelqu'un en cap, tu vas faire le saut, là, tu vas pas. C'est sûr, c'est basé sur justement le roman de 1897. Comme ça se passe des peut-être plus années. Ça se passe au 18e siècle, je pense. Fin des années 1700, ça se passe. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être logique là, que le conte y aille une cape. Mais toute l'histoire autour de Dracula, comme quoi, son insigne, l'insigne de sa famille, c'est le dragon. Puis, on l'appelle le maître des dragons, quelque chose comme ça. Fait que, t'as toute l'espèce de légende autour de Vlad l'Empaleur, que quand il était avant de devenir Dracula, il empalait les gens, puis il rentrait un pieu dans les fesses. Fait que c'était vraiment c'était un prince quand même qui était droit, qui était fin, mais il voulait la violence, là, il voulait le sang. Puis c'est ça. Mais le film de 31 est vraiment bon. Moi, je le conseille à tout le monde. Parce que faut que tu aimes ça, là, les vieux films en noir et blanc. Moi, j'étais capoté. Frankenstein, L'Homme Invisible, j'adore ça. Mais Dracula, c'était vraiment le premier film de. Ben, c'est-tu Dracula? Oui, je pense que c'est Dracula. Parce que Frankenstein, je pense qu'il est sorti en 32. Là. Okay. Frankenstein et la momie là, sont arrivés après. Mais Dracula en 31, premier film de Universal, c'est le Monster. Là. Oui. Fait que c'était très intéressant de regarder ça. Est-ce que tu voulais que j'aille tout de suite? Parce que j'avais un autre film proche de ces années-là. Là. Vas-y, moi, c'est 32 mon prochain. Fait que si on va en ordre chronologique, je pense. Vas-y, ça fait du sens. Ben, c'est parce que pour. j'ai tapé ça à la télé. T'as juste sur Frisson TV. C'est The Old Dark House. C'est un film de 1932, justement. Par Universal aussi. Fait que c'est en noir et blanc. 1h20, peut-être 1h30. Puis c'était vraiment bon pour vrai pour l'époque. C'était Universal. Fait que là, tu te dis, OK, bon, un autre film de monstre, mais c'est pas vraiment un film de monstre. C'est plus un film c'était quasiment un slasher, mais t'as comme presque pas de mort. Là, c'est juste un groupe d'amis, dans le fond, un couple puis leur ami qui conduisent là, sous la pluie, comme une grosse tempête. C'est les vieux décors. T'es dans la boîte, mais tu vois que c'est comme de l'eau que quelqu'un jette là, en haut. Fait que c'est le fun parce que là, tu vois les vieux chars de l'époque. Puis ils s'arrêtent, dans le fond, ils pognent un accident. Puis là, ils s'arrêtent à une maison, une grosse maison qu'il y a sur le bord de la route. Puis ils sont comme perdus. Fait que là, ils rentrent là. Puis là, c'est un vieux monsieur avec sa sœur qui habite là. Puis il y a si tu veux, le serviteur, là, le gendarme qui est Boris Karloff, qui est reconnu pour Frankenstein, qui est sorti à la même époque. Puis il a aussi fait la momie là, après ça. Mais à la même époque, il était connu pour Frankenstein. Que là, tout le monde capotait. T'sais. Puis lui, dans le fond, il joue le serviteur. Il est muet. Il laisse rentrer, mais il est comme sauvage un peu. Là. Il est comme barbu. C'est un peu bizarre. Puis là, les autres, ils rentrent. Puis là, c'est comme la fête. Là. Ils sont invités à manger là. Puis ils mangent une grosse dinde. Puis tout le kit. Puis là, il y a un autre couple qui arrive. Parce qu'eux aussi sont pognés dans la tempête. Puis là, c'est juste les tribulations de ces gens-là, mystérieux, inconnus, qui sont dans cette maison-là, mystérieuse. Que là, c'est vraiment juste dans la dernière demi-heure du film qu'ils s'en vont explorer un peu la maison en haut, au deuxième étage. Puis là, c'est comme la vieille mère des vieux frères et sœurs qui sont là. Puis c'est bizarre, elle a une grosse barbe, là, genre elle est vieille, puis elle a une grosse barbe. Puis là, elle dit allez pas libérer mon autre fils là, dans l'autre chambre. Puis là, c'est comme un autre frère qui est comme malade mental, qui est comme pyromane. Puis là, ils disent faut pas le laisser libérer parce qu'il va mettre le feu à la maison, il va détruire tout ce qu'on a bâti. Puis finalement, il libère. Non, c'est Boris Karloff qui va aller le libérer pour se venger parce qu'il est fâché. Puis là, tout le monde va se battre là, avec lui. Puis, en tout cas, c'était des scènes vraiment. C'était particulier de voir ça, en 1932.
Puis t'as vraiment des scènes où ils se battent, puis c'est violent, là, tu sais. Ils se pitchent en bas des marches, puis Colin, j'étais surpris de voir ça, tu sais. Mais c'est le fun, j'ai jamais entendu parler de ce film-là. The Old Dark House. C'est un film Intéressant. de James Well. James Well qui a fait, je pense, Frankenstein aussi. OK. Je suis pas certain de ce que je dis, là, t'as un peu. James Well. Ouais, c'est ça. Frankenstein. En 31, Frankenstein aussi. OK. OK. Puis il a fait L'Homme Invisible aussi, là, en 33. Ben, tu vois que, tu sais, Tout pas mal tous l'univers, c'est les lui qui films. l'a créé, puis tout au complet, là. Pardon? Tout l'univers des monstres, c'est tout lui qui a créé ça, dans le fond. Ah, ben, pas tout, là. Tu sais, comme Dracula, c'était un autre réalisateur, là. OK. Dracula, il y en avait deux, là. Il y a Todd Browning, puis Carl Frun. Carl Frun, qui est réputé aussi là, pour la momie, puis il a fait d'autres Dracula aussi, là, OK. à travers les années. Ben, tu vois que c'est des gens qui ont pas mal travaillé sur tous les mêmes films un peu, là, j'imagine que ça se côtoyait pas mal, dans le studio Universal, à cette époque-là. Ben ça, c'est qu'à l'époque, ça marchait que tu étais embauché par un studio, puis tu étais embauché pour faire comme 5-6 films, puis ton Ouais, contrat après c'est ça se ça. finissait, puis tu peux être embauché pour d'autres contrats après, mais genre t'appartenais au studio, fait que tu faisais les films que le studio te donnait ou des affaires comme ça, tu travaillais avec le studio exclusivement, tu sais. Okay. Même les compositeurs, c'était de même, les acteurs, c'était de même aussi à l'époque, là. 1930, tu sais. Une toute autre époque. Mais tu le vois aussi à travers les films, comme des Old Dark House. Ça se passe juste à la maison ou bien à l'extérieur un peu, mais tu sens que c'est vraiment des décors faits en studio. Là, puis, c'est un peu cheap, là, mais ça fait la job. Toujours le fun. Là, je peux aller Noir avec et mon blanc. film de 32 aussi. Ah, mais Parce donc. que ben, c'est un film de vampire que j'ai été voir à la Cinémathèque qui s'appelle Vampire de Carl Theodor Dreyer, qui est un film du Danemark de 1932. Oh, Dans le fond, c'est pas un film sur l'histoire de Dracula non plus, mais c'est vraiment comme dans une. Je sais pas d'où ça. Je sais pas si l'univers des vampires est toujours découlé de l'univers de Dracula ou bien c'est juste un univers à côté puis l'autre n'existe pas. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Ben, comme je te disais, tu sais, Dracula, le roman de Bram Stoker, il a inventé Dracula, tu sais, mais j'imagine que les buveurs de sang existaient déjà avant, tu sais, les monstres avec des crocs et tout, mais tu sais, je pense que Dracula est pour beaucoup, surtout les films, Ouais. tu sais, parce que s'il était inventé à la fin, tu sais, des années 1800, c'est que, tu sais, les gens ont connu ça bien avant, Ouais. puis j'imagine, là. Puis dans le fond, c'est ça, Vampire, ça se passe genre sur une petite ville campagnarde un peu tranquille. Puis t'as une fille là-dedans qui est comme malade, puis tu te rends compte qu'elle devient un peu vampire. Puis pour la sauver, il faut qu'il tue la vampire qui est quelque part dans la ville. Puis Ok. c'est ça, c'est un film qui est comme très. C'est pas un film que tu écoutes pour l'histoire, c'est un film que tu écoutes pour l'ambiance que ça va te donner parce que c'est vraiment très fantomatique, c'est très comme glauque un petit peu, là. C'est comme si tu flottes Ok. au-dessus de ça, puis t'es comme. Tu suis un peu l'histoire, mais l'histoire est tellement maigre que genre c'est pas grave, tu sais. Ok. La direction photo est vraiment belle, ça c'était cool. Tu sais, moi je l'ai vu en copie 16 mm en plus, fait que c'était comme En le plus, grain hein. parfait, puis toute la pellicule était un petit peu maganée, c'était beau, c'était tout là. Sauf que, tu sais, quand tu compares, mettons, avec M. le Maudit qui est fait en 31, puis c'est des autres films allemands qui ont traité du sujet semblable dans la décennie qui suit avant ça, tu sais. Ouais. Je trouve que le film est un petit peu en arrière de ça, tu sais, parce que, tu sais, M. le Maudit, t'as des dialogues qui sont très, très, très comme. Ça a l'air d'aujourd'hui, là, tu sais, les dialogues, C'est on pourrait les faire travaillé, aujourd'hui, ça là. serait Ouais. bon, puis le son est bon, puis tout, tandis que là, c'était un film parlant, mais euh, on dirait qu'on était une coche en dessous, puis c'était comme une technologie inférieure. Puis sûrement qu'au Danemark, il n'y avait pas non plus les studios qu'il y avait en Allemagne, puis il n'y avait pas la même Mhm. accès à la technologie, puis les mêmes moyens qu'il y avait, parce que tu sais, des films danois de l'époque où j'en connais pas tant. Tu sais, je sais que Dreyer, il a fait quand même Jeanne d'Arc avant ça en 28, Ouais. puis il paraît que c'est un chef-d'œuvre, j'ai jamais vu. Mais autre que ça, tu sais, le cinéma danois, je pense qu'il n'a jamais été reconnu comme étant un grand cinéma, là. C'est sûrement juste des cinéastes qui faisaient leurs propres affaires, puis ils s'arrangeaient, là. Ben, je dis ça, je Mhm. sais pas exactement, mais j'imagine, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Mais tu sais, le film est quand même le fun. J'imagine que ça doit se trouver sur YouTube aussi, là. T'as-tu comme un style plus gothique? On est en 32, tu sais, tout Mais c'est plus l'expressionnisme allemand. naturaliste, je trouve, comme style, que plus que les films allemands, mettons, là. On est plus Ok, dans un style naturel, puis c'est plus comme dans le. Ben, je sais. Non, c'est pas gothique du tout, là. ok. Mais c'est vraiment l'ambiance qui est fantomatique, là, puis qui est comme Parce que juste tout. weird, là, tu sais. Ouais.
Parce que moi, ce que j'aime aussi, de l'univers des vampires, c'est que c'est souvent gothique. Tu as souvent des espèces. Ben là, ce sera pas aussi gothique qu'à, mettons, Tim Burton, là, avec son Dark Shadow. Ouais. Mais, tu as souvent. C'est une ambiance quand même sombre. Tu rentres vraiment dans un autre monde. Mais je trouve ça intéressant. Tous les films. Moi, j'adore Dracula, mais tant qu'à faire, mettons comme aujourd'hui, tant qu'à faire un Dracula qui est mauvais, ben, fais un film sur des vampires, puis explore un peu plus ce monde-là. Puis là, je sais, on va parler de d'autres histoires aussi là, de vampires qui ne mettent pas vraiment en scène Dracula, mais c'est intéressant de voir aussi en 1930, il y avait d'autres films de vampires que ça n'avait pas rapport avec Dracula vraiment. Là. Parce que tu as tellement de reprises de Dracula. Puis là, t'avais-tu terminé avec ton film? Oui, vas-y. T'avais-tu un autre film avant l'année 50? Mon prochain, c'est 79. OK. Ouais. Ben là, je peux te parler. Moi, j'ai regardé. Le pourquoi j'ai regardé l'original, là, Dracula, c'est que j'ai regardé le remake qui a été fait en 1958 par Terence Fisher. Terence Fisher qui a fait beaucoup de remakes de tous les films de Universal. Là, puis dans le fond, c'est Christopher Lee qui joue Dracula. Christopher Lee a peut-être joué dans 5 films là, de Dracula en tant que comte Dracula. Puis, il joue vraiment bien. C'est sûr, il y a aussi une face. Christopher Lee, dans les années 50, il est plus jeune, là. Mais il y a une face qui rappelle un peu Bela Lugosi. Fait que, t'as comme ce petit lien-là qu'ils font. Mais c'est exactement le même film là, qui est refait. Puis, sauf que là, cette fois-là, c'est en couleur. 58, c'est en couleur. Puis, tu vas aller plus chercher justement une histoire avec Van Helsing parce que c'est Peter Cushing qui joue Van Helsing. Peter Cushing qu'on connaît en 77 dans Star Wars New Hope qui joue le général voyons l'amiral mode taf mode taf là, quelque chose comme ça. Le méchant? Ouais. C'est Ouais, quoi que ok. t'allais me dire, Ben? Mais tu sais, mettons, quand tu compares les films américains que tu as regardés là, à Ouais. Nosferatu, mettons, ou les films autres qu'américains, tu sais, Nosferatu, il y a comme un look un peu monstrueux, tu sais, il y a comme des grosses oreilles et des dents dégueulasses, puis tu sais, il y a pas l'air d'un humain, tu sais. Est-ce que dans les films américains, c'est Christopher Lee ou ben, genre, il y a un style monstrueux, tu sais? Ah non, c'est vraiment. Tu vois pas la différence entre Dracula et un humain. Tu sais, dans Ok. ces deux films-là, même dans le 31, là, tu sais, oui, à cause du noir et blanc, il y a les lèvres un peu plus noires. Là, tu vas voir que on dirait vraiment un vampire vu qu'il y a les cheveux lisses, noirs avec sa cape. Mais il est pas monstrueux comme on va sûrement en jaser aussi dans le Ouais. Dracula de Francis Ford Coppola. Ils l'ont vraiment accentué pour voir le monstre, la bête. Mais non, c'est ça. Dans Christopher Lee, c'est à peine si tu vois du rouge. Ben, tu Ok. vas voir des yeux rouges là, à un moment donné quand il va se fâcher. Puis un peu de sang là, sur le bord de sa bouche quand il va tuer. Mais tu vois vraiment l'humain plus que le vampire. C'est pour ça que quand il arrive, quand Jonathan Hacker il arrive, c'est pas aussi surprenant. C'est comme, hey, un humain comme moi. C'est pas comme Ken Reeves qui arrive dans le château de Dracula, puis Dracula, il est vieux, puis il a des ongles super longs, puis il fait peur. Là. Mais non, c'est ça, c'est beaucoup plus. Fait que ouais, c'est plus naturaliste comme. C'est réaliste, là, je veux dire, comme environnement, là, dans ces, dans ces époques-là. Là. Je vais te parler aussi après ça de la suite que Terence Fisher a fait. Mais j'imagine que tous les films de Terence Fisher sont pas mal dans le réalisme plus que dans le gothique ou dans le monde, l'univers du monstre. Là. Parce que comme je te Ouais. disais, Christopher Lee ressemble à un être humain. Puis son château aussi, là, ça ressemble à l'intérieur. Oui, c'est vaste, là, c'est grand, mais ça pourrait être une maison de n'importe quelle. Un salon de n'importe quelle maison des années 50, là, 50-60. Fait que. Mais ça, Terrence Fisher, je pense qu'il travaillait un peu plus sur justement les remakes des films de monstres, mais en couleur. Là, c'est pas mal ça. La nouveauté de cette époque-là, c'était la couleur. Puis tu vois vraiment le sang tout rouge. Puis, mais tu sais, la mise en scène est belle. Là, c'est des belles mises en scène. Puis, ils vont se battre comme des êtres humains. Normal, là, même si c'est un vampire. Dracula, il
il est un peu plus reconnu pour avoir des pouvoirs spéciaux, la vitesse, il peut s'évaporer aussi, il peut. Je suis sûr que dans le roman, ils font une grande éloge là, de ses différents pouvoirs, là, de ce que, de ce que les vampires en général n'ont pas non plus. Là, vu que c'est le maître, c'est comme le prince de tous les vampires, ben, là, c'est sûr il a besoin de quelque chose de plus là, que les vampires normales. Mais c'est ça. Quand tu regardes Dracula de 1958, c'est à la fin, il va se battre contre justement Peter Cushing qui est Van Helsing. Puis d'ailleurs, Grand Moff Tarkin, le nom que je cherchais, là, qui jouait dans New Hope, Grand Moff Tarkin. C'est le général de l'empereur. Puis, fait que c'est ça, c'est pas mal ça. En 1960, donc 2 ans après, il a fait la suite de son film Dracula, là, Terrence Fisher, je pense. Oui. Puis c'est The Rise of Dracula. C'est pas un remake ça, d'un vieux film, là, parce que je pense que la suite de Dracula de 1931, c'est The Daughter of Dracula. Fait que c'est la fille de Dracula, tu sais. Mais je pourrais pas te dire l'année, là, j'ai jamais vu ce film-là. Mais fait que c'est ça. Parce que en 1933, je pense, ils ont fait The Bride of Frankenstein. Que, tu sais, là, c'est la femme de Frankenstein. Mais c'est ça, la femme de Dracula. Mais tu sais, j'ai regardé ce film-là, The Bride of Dracula, puis ça parle zéro des femmes de Dracula, là, dans le sens que c'est l'histoire d'une femme seule qui voyage en Transylvanie, puis c'est après, dans l'histoire de Dracula, à la fin, bon, c'est pas une surprise, Dracula, il meurt, là. Van Helsing, il va toujours réussir à tuer Dracula. Fait que là, dans The Bride Ben, of ça dépend, Dracula... parce que t'as certaines éditions que c'est pas le Van Helsing qui le tue, comme les versions plus Oui, européennes, c'est pas ce qui se passe. Van Helsing est c'est moins ça. présent. Oh, il est moins présent. Fait que, tu sais, c'est toujours ça, des petites modifications qu'ils vont faire de l'histoire, que, tu sais, la légende, tu sais. Mais dans The Brides of Dracula, c'est une femme qui va juste se faire posséder par un vampire quelconque. C'est comme, si tu veux, un vampire qui a été mordu par Dracula, si j'ai bien compris, là, mais c'était comme pas clair non plus, là, c'était quoi l'histoire. Fait que c'est comme si c'était le nouveau Dracula, mais c'est ça. C'était moins bon, je trouve. Ça se bat, ça ressemble pas mal à Dracula qui a fait là, en 1900, mais c'est juste c'est que dans ce film-là, tu as le retour de Peter Cushing en Van Helsing. Christopher Lee, il va revenir plus tard, comme 5, peut-être genre 2-3 ans plus tard, là, dans des suites de Dracula que c'est pas juste Terrence Fisher là, qui a fait les suites, mais il va revenir prendre son rôle. Comme si Dracula, il va revenir comme immortel, fait que là, il revient. Là. Mais je les ai pas vus, là, les autres films. J'en ai vu, je pense, un seul autre avec Christopher Lee là, en Dracula. Il joue quand même bien. C'est pas pour rien qu'il a fait 5-6 films en tant que Dracula. C'est qu'il l'avait bien. Le comte Dracula. Tout est dans le regard. Le focus. Mais tu sais, là, j'ai passé un film. On voulait y aller en ordre chronologique, mais en 1957, donc un an juste avant le remake de Dracula, j'ai regardé un film. C'est un film italien. Au début, je pensais que c'était français, mais c'était pas français du tout. C'est en noir et blanc. Bon, c'est ça, c'est un 57, j'imagine. 57, il aurait pu avoir de la couleur, me semble. Oui. Oui. Ouais. En tout cas, c'est en noir et blanc. Puis c'est un film de Ricardo Freda, que je connais pas. Mais il a l'air d'avoir fait beaucoup de films de monstres là, de ce genre-là, comme Kaltiki, The Immortal Monster. le titre original, c'est Il Mostro Immortale. Puis c'est ça. J'ai regardé son film de vampire qui a fait Lost of the Vampire. Donc le titre original, c'est I Vampiri. C'est un petit film de 1h20, là, quelque chose comme ça. Puis, mais c'était quand même original, là, parce que c'était pas des vampires conventionnels qu'on voyait. C'est l'histoire de. Bon, il y a plusieurs meurtres de jeunes femmes dans la ville où est-ce qu'ils sont. Puis là, t'as un policier, puis t'as un journaliste aussi qui enquête sur les femmes qui sont mortes, vidées de leur sang.
Puis, fait que là, t'as le journaliste que lui, il se fait comme un peu cruiser par une comtesse. C'est une madame vraiment riche, elle a un château, puis elle est jolie, c'est une jolie bourgeoise, comme on dit. Puis elle va, c'est ça, elle va vouloir le charmer, elle va l'inviter tout le temps chez elle, à son château et tout. Puis là, ils vont se retrouver chez eux un moment donné dans une grosse soirée. Puis tu vas apprendre avec le temps que, dans le fond, c'est une vieille madame. C'est comme une sorcière, si tu veux, parce que là, elle va voler comme la beauté, la jeunesse des femmes. Puis c'est comme un homme qui est comme hypnotisé par elle. Puis il va aller tuer, il va comme aller kidnapper des jeunes femmes. Puis il va les tuer, les vider de leur sang, en tout cas. Fait que c'est plus, tu sais, un film de sorcellerie. Un peu sorcellerie scientifique, là, un mélange de tout ça. Mais tu sais, t'as l'esprit gothique vraiment, puis c'est une belle qualité quand même pour 57, là, mais pour ça, je t'ai dit, il aurait pu faire couleur, j'imagine, mais en tout cas, parce que l'écran était belle, là, il y avait des belles caméras, puis des belles prises de vue, là, pour l'époque, là, je trouve. Mais le film en soi, c'était pas si bon, là, c'était quand même long. Fait C'était long que, pour un 1h15, genre. C'est ben ça? oui, c'est ça, parce que c'est long avant qu'il se passe de quoi. Puis là, tu cherches les vampires, tu sais. Moi, j'ai aimé le film pour pour l'originalité qui a été cherchée, tu sais, dans la forme, dans le sujet. Mais je m'attendais à un film de vampires, fait que j'ai été un peu déçu. Il n'y avait pas de temps, tu sais, il n'y a pas de temps tu sais, les vampires, ça peut être beaucoup de choses. Fait que je trouve ça quand même, c'est le fun qui a puisé dans l'originalité, là, mais appelle pas ça vampire quand que t'as pas vraiment de vampire dans ton film. Là, mais c'est ça. Mais ça allait chercher un peu plus, justement, l'idée que le vampire va tuer les jeunes femmes, puis pour aller chercher la beauté. Puis je trouvais ça intéressant que le méchant, ce soit une femme. C'est rare, surtout là, à cette époque-là. Fait que, bref, si vous avez le goût d'écouter du Ricardo Freda, Mm. il a l'air d'avoir fait beaucoup de films, là, comme je te parlais de The Horrible Dr. Hitchcock. Le titre original, c'est L'orribile segreto del Mm. Dr. Hitchcock. Fait J'imagine que c'est un que, hommage à Alfred Hitchcock aussi, là. ben, J'ose j'imagine. croire. Ben, Ouais. je l'ai jamais vu, ce film-là, mais c'est ça, ça se passe. Ah, ouais, c'est ça, c'est un. Tabarnache. Je suis en train de lire le synopsis, puis ça parle de nécrophilie. Puis, en tout cas, ça a l'air intéressant. Mais c'est ça, la nécrophilie. Mais il a fait beaucoup de films, c'est ça, d'horreur. Ça a l'air bon, tu sais. Les films italiens, toujours bons. Ah oui, ah oui. Ouais. Mais tu sais, Sergio Leone, il a commencé dans ces années-là aussi, puis il a fait des films intéressants, des années début 60, Ouais. fin 50 peut-être, là, ou à peu Ouais, près, ouais. là. Ouais. La couleur est belle, tu sais, tout. Ouais. Après ça, moi, je peux suivre avec un film de 1979 qui est c'est Nosferatu de Vampire de Werner Herzog, qui est un cinéaste allemand. Oui. C'est le seul film que j'ai vu de lui à date, mais il faut que j'en vois d'autres parce que c'est un grand cinéaste qui est assez fucked up, je pense, hein. Assez Ouais. intense aussi dans comment il fait ses films et tout. Puis dans le fond, Nosferatu de Vampire, c'est avec Klaus Kinski qui va jouer Nosferatu. Klaus Kinski qui a l'air, il me semble qu'il y a quelque chose de spécial avec lui qui est comme un. En tout cas, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il me semble qu'il y a comme une aura bizarre. Ouais. Puis dans le fond, c'est un remake du film de 1922, Ok. de Murnau. Puis ça reprend vraiment la même structure de scénario. C'est pareil, tu sais, les plans, les scènes sont à peu près les mêmes aussi. Sauf que, tu sais, vu que c'est parlant en place d'être un film muet, ben, ça dure 30 minutes de plus, peut-être. Ouais. Sauf que Il y a, il y a- l'histoire est la même. Sauf qu'il y a il y a quelque plus de chose de. sujets, là, tu sais. Hein? Ben, c'est pas qu'il y a plus de sujets, c'est juste que ça prend plus le temps de parler, mais tu sais, c'est exactement la même histoire. C'est Ok. pareil. Mais sauf que comme c'est vraiment très très glauque, c'est très nihiliste, puis on dirait que genre Nosferatu, c'est quelqu'un qui a perdu foi dans la vie, puis il n'a rien à foutre, là, puis c'est gris, là, puis moi j'ai vraiment aimé ça, là, c'est particulier comme film, là. Mais Il va c'est puiser ça. un peu plus dans le côté gothique de Nosferatu. Oui, ben c'est ça, mais tu sais, même le personnage de Max Schreck, il ressemble beaucoup au personnage de Klaus Kinski dans son style Ok. visuel, tu sais, il a comme les oreilles pointues, il est blanc, il a pas de cheveux, il est dégueulasse un peu, tu sais. Ouais. Puis la traversée, mettons, à Londres, ça focus plus. Mettons, tu sais, t'as certaines légendes de Dracula que ça focus sur Dracula qui va comme décapiter plein de gens pour prendre le sang, puis il va mordre tout le monde, puis c'est Oui. plein de gens qui meurent.
Tandis que celui-là, c'est vraiment plus Dracula qui amène la peste. Puis là, c'est comme toute l'ambiance de la peste, puis un peu une réflexion sur la vie par rapport à toute la mortalité avec la peste que ça. Tu sais, c'est moins axé sur comme Dracula qui veut prendre du sang de tout, là. C'est juste vraiment Ouais. quelqu'un qui veut aller chercher la femme de Jonathan, puis des affaires comme ça, tu sais. C'est moins axé sur l'horreur du C'est monstre, ça. plus sur l'horreur L'horreur de la vie. de la vie. Ouais. Ouais. Mais ça Ouais. a-tu un lien à faire avec. Parce que si c'est 79, Ouais. c'est après la guerre froide. Ouais, Y ouais, a-tu un lien peut-être. à faire avec ça? Ben écoute, je sais pas. C'est Peut-être, je une sais pas, grosse je sais pas. question. Une Je grosse sais pas. question. Mais... Parce que Mais tu sais, la j'ai guerre du l'impression Vietnam. qu'un Werner Herzog, c'est un peu un cinéaste fucked up à la Lars von Trier, un peu, qui a des idées noires, puis tu sais, qui est Et, assez pessimiste dans la vie, puis ça se ressent dans ce film-là, en ben, tout cas, là. c'est sûr. Tu sais, je veux dire, Dracula, c'est un être froid. Et Ouais. je trouve ben, si adore ce style-là, puis que c'est son style, tu sais, j'imagine que c'était le réalisateur parfait pour faire justement un remake de Nosferatu. Là. Surtout, j'ai hâte de voir le Oui, de Robert remake justement Eggers, ben oui, que j'ai hâte. Robert Ouais. Eggers va faire. Fait que ça a l'air vraiment excellent. Surtout que tu as tout plein de bons acteurs aussi là, qui vont jouer dans le film. Fait que, Mais tu sais, je pense que en regardant le premier au départ, le 1922, tu peux regarder ça là, puis tu as tous les codes, puis tu vois comment ouais. il a twisté un petit peu, même si c'est la même chose, il twist des affaires un peu différentes, Mhm. puis tout, puis l'esthétique se reflète, mais il y a quand même son esthétique à lui-même aussi, puis qui est vraiment intéressant. Ouais. Je le conseille. Il est là sur Canopy gratuitement, là, je vous le conseille fortement. C'est le fun de Nosferatu, c'est qu'ils vont vraiment chercher justement la monstruosité du personnage. Tu sais. Ils Ouais. vont aller chercher ça. Tandis que, mettons, quand tu regardes Dracula de 1931 ou bien le Dracula de 1958, tu vas pas avoir vraiment la monstruosité la monstruosité du personnage. Tu vas aller plus chercher le côté humain du personnage qui se faufile. C'est quasiment ça qui est plus effrayant aussi. N'importe qui peut être Dracula, dans le sens. Mais c'est vrai Mais, que, mettons, ce Nosferatu-là, allemand, il n'y a aucune humanité, là. C'est vraiment juste une bête, ah puis ouais. c'est vrai, c'est C'est parce intéressant. que ça va aller chercher. Ben là, je sais pas si tu voulais plonger sur lui tout de suite, mais le Dracula de Francis Ford 92. Coppola, Oui. Gary Oldman, il joue à la perfection, mais il joue un monstre. Là, c'est à part au milieu du film où il devient. Il reprend ses forces, puis il devient un peu un humain normal. Là, mais, Ben, tu sais, justement, celui-là, par rapport à ce qui s'est fait avant, tu sais, ça reste la même base, c'est le roman de Bram Stoker. Tu sais, ça, j'aimerais ça le lire ouais. aussi pour comparer après ça. Mais Ouais, moi aussi. à l'inverse des autres films, le film de Coppola euh, prend vraiment beaucoup trop de temps sur la chasse à Dracula. Tu sais, la deuxième heure, c'est juste À ça. la Puis fin, là, ouais. tandis que, mettons, dans les films originaux, le 1922, puis l'autre, le remake, ça prend 5 minutes, puis Dracula, il est mort, tu sais. Puis c'est Ah une oui, chasse différente aussi, c'est pas Van le- Helsing, c'est genre la fille qui ouais. doit faire un sacrifice d'elle-même, tu sais. Puis je Ben, trouve c'est ça, ça, mais tu sais. ça reste un film américain, puis je pense que c'est pour ça, parce qu'on aime la violence, c'est extrêmement plus violent, tu as des têtes qui se font trancher, puis tout, c'est très Ouais. graphique. Mais Puis vu que c'est américain, ils n'ont pas le choix de faire ça, j'imagine, là, je mais pense que c'est Coppola aussi, là, il voulait aller dans ouais, ce mood-là, à la ouais, chasse, parce que tu regardes Dracula 31 puis Dracula 58, ça prend 10 minutes, le combat est fini. Là, ouais. c'est Van Helsing qui va direct, puis mais ça fait un job. Mais moi j'adore le Dracula de Francis Ford Coppola pour justement l'esthétique du Ah, film. ben Puis, Moi, je l'ai vu en salle, justement, en cinémathèque, puis c'est une grande belle ah ouais, esthétique. Tu sais, le début, quand que c'est genre, c'est le oui, jeune Vlad, qui est genre oui. le chef de son royaume, puis tout, puis là, il s'en va faire la guerre, puis c'est comme un contre-jour avec un ciel rouge, puis il fait juste comme Mais empaler le c'est monde, il ça coupe qui est des têtes, intéressant puis c'est aussi. tellement beau, là, c'est Ce génial, qui est là. intéressant, c'est que on découvre un peu plus le personnage du roman. On va pas juste aller chercher Ouais. OK, l'histoire en gros, ben Van Helsing va venir tuer Dracula. C'est pas ça, tu vas vraiment explorer le personnage. Le nom du film, c'est Dracula, puis c'est vraiment le personnage Dracula qu'on va découvrir. T'sais. Tu sais, tous les personnages sont vraiment mieux développés que dans tout le reste. C'est vraiment comme plus psychologique par rapport à ce que Dracula veut, ce que les femmes veulent aussi, sont plus présentes aussi. Tu sais, Oui, Winona Ryder, qui est comme très importante aussi, uh-huh. qui Oui. devient un peu la femme de Dracula à la fin. Mais c'est trois femmes aussi, c'est le fun, on explore ça avec Ken Reeves. Qu'on voit pas, tu sais, les trois femmes qu'on voit dans Dracula de Coppola, on les Oui, voit pas non plus dans le Nosferatu. Tu sais, c'est comme une affaire qu'on a non, laissé de c'est ça. côté. Puis sont pas présentes non plus tant que ça. Dans Terrence Fisher, la suite de Brides of Dracula, comme je te disais, ça a comme aucun lien, parce que dans le fond, c'est comme si
il cherchait à se trouver une femme, tu sais, mais tu vois pas de femme de Dracula, tu sais, en soi, là. Tandis que, tu sais, il y en a déjà. Je me demande, sûrement que dans le roman, il y en a, là, mais tu sais, je me demande dans quelle importance elles ont, tu sais, dans le roman de. Tu sais aussi, le personnage de Winona Ryder dans le Coppola, Ouais, ça reste aussi la femme de Dracula à l'époque. Tu sais, comme on voit aussi dans la Dark Shadows qui ont utilisé cette formule-là, que tu sais, il y oui, avait sa femme, puis sa femme est comme un peu réincarnée dans quelqu'un d'autre, puis il essaie de la trouver, tu sais. la réincarnation. Ça, C'est c'est ça. typique aussi qu'ils ont repris. Ben là, ils ont. Je n'allais pas, j'allais pas réécouter là, ce film-là pour en jaser au podcast, mais ils ont fait Dracula Untitled là, dans, en 2014, je pense. 2012, 2014. C'est Luke Evans là, qui joue Dracula. Ben, c'est l'histoire de Dracula, mais comme avant, là, quand il était roi, puis que, ben, quand il était prince, puis que il empalait les gens. Puis là, c'est plus un film d'action, mais il y avait une rumeur comme quoi c'est comme le premier film, justement, du Dark Universe là, que Universal voulait partir. Là. Après ça, ils ont fait La Momie. Ça n'a pas marché. Fait que, ils se sont recyclés là, après ça, mais le film en soi, il est pas mauvais. Il est le fun, parce que tu découvres un peu plus l'importance de la marque du dragon, de sa famille, puis tu vas découvrir le pourquoi il est devenu Dracula, dans le sens qu'il voulait justement conquérir, il voulait protéger son peuple en Transylvanie contre, contre une armée adverse, puis là, il a comme donné justement son âme au diable, si tu veux, puis c'est Ok. pour ça qu'il a eu des pouvoirs de la bête, tu sais. C'est pour ça qu'il devient Dracula, mais c'est intéressant comme film, tu sais. C'est juste que c'est plus un film d'action qu'un film de monstres, là, comme on est habitué de voir. Mais avec Ben, tu les sais, années, on va en reparler, là, mais avec les années, ça va toujours vers le blockbuster un peu débile que, ben, ils surtout, vont pas c'est explorer plus le que tu personnage, changes tu sais. aussi de. Si tu restes aux États-Unis, ça va être plus de même aussi. Je pense que si tu vas aller ailleurs, ça va être Oui, une manière de compter différent aussi, là. c'est sûr. Ben, tu sais, pour revenir, mettons, au 92, le Coppola, oui, c'est une œuvre esthétique incroyable, je trouve ça génial à voir visuellement, sauf que le film est vraiment trop long, je trouve, là. Ça prend trop de temps sur des affaires qu'on se sac un peu, puis tu sais, ça aurait pu être Mhm. vraiment 1h45 à la place d'un 2h10, puis ça aurait été parfait, là. Ouais. Fait que c'est ça. Non, mais c'est ça. Ben, c'est un film à voir, tu sais. Ah, absolument, absolument. Francis Ford C'est le Coppola. fun, c'est le fun. Gary Oldman. C'est un grand, c'est drôle de Coppola, c'est un grand cinéaste, puis on dirait qu'on l'a comme. Pas qu'on a perdu puisque ses œuvres perdurent, mais il a fait des films genre récemment, puis on s'en sac parce que ça a l'air Ouais. pourri, puis on n'en C'est parle moins. pas, tu sais. C'est Il est bizarre. moins comme reconnu, là. Ouais, c'est bizarre. Tu sais, je pense qu'il sort un film bientôt, mais tu sais, comme on dirait qu'on s'en fout, là. Peut-être. C'est peut-être la vieillesse, avec le temps, il fait moins de grands films, là. Je sais Ben, pas. j'imagine. Je sais pas pourquoi il est rendu pas Mais tu sais, bon, tu je sais pas, regardes là. Scorsese, tous ces films, on les attend encore, là, tu sais. Ouais. Coppola, en tout cas. Mais tu sais, Coppola, c'est un des rares qui a deux palmes d'or dans la vie, là. Il y a Ben ouais, Apocalypse Now puis The Conversation. c'est Euh, Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop de vin, je c'est pense. une bonne, une bonne question. Écoute, il aime sa vie, peut-être. Peut-être juste ça. Ce que Il j'aime aussi profite dans de sa. le, tu sais, dans le générique du Coppola de 92, Doculotte de Ouais, 92, direct quand il part, c'est marqué Roman Coppola, effet visuel, puis genre deuxième réalisateur, je sais pas trop quoi. Tu sais. Puis je trouve que c'est le fun qu'il laisse la place à son fils, puis il a l'air fier aussi de son fils, fait que c'est hot. mhm, ouais. Ben écoute, il y a sa fille aussi, tu sais. Aujourd'hui, sa Sophia, fille, ouais. elle est quasiment plus connue que lui parce que, ben, là, peut-être pas plus, là, mais tu sais, elle est plus au goût du jour, tu sais, que lui, tu sais. Fait que c'est sûr que peut-être aussi, il veut pas justement cacher, justement, c'est sa fille, qu'est-ce qu'elle fait, là, mais en tout cas. Ah, peut-être, peut-être, là. C'est vrai, ça fait peut-être du sens. Ben, tu Mais sais, tu sais, c'est assez différent le cinéma pareil. Tu sais, je pense oh, qu'elle a oui, sa c'est très signature à différent, elle, là. puis je pense qu'elle a son Ouais, fanbase, puis tout, c'est le fun, là. c'est sûr. Marie-Antoinette. Ouais. Elle a un film qui sort bientôt aussi, hein, Sofia Coppola, Oui, Priscilla. Que, oui, écoute, je suis pas convaincu, mais j'aime ce qu'elle fait que ça va être bon. C'est bon, ce qu'elle un fait. autre film d'Elvis. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que ça va puiser un peu plus sur l'histoire émotionnelle là, entre Priscilla puis. Écoute, c'est sûr, ça va être mieux qu'Elvis. Fait que, écoute, allons-y. Parce que ce ne sera pas Austin Butler qui va faire Non. Elvis. Mais bref, oui, Coppola. Qu'est-ce que tu filmes? C'est ça.
Alors ça, je peux aller avec un autre film de 94 de vampire Ouais, je pense que t'es rendu là, hein? ouais, qui a comme pas rapport vraiment avec Dracula, mais ça, j'ai comme Non, non. l'impression que c'est dans le même univers, mais juste parallèle. Puis c'est Mhm. comme un peu la suite ou comme qu'est-ce qui se passe après Dracula, mais il reste des vampires dans le monde, mais ils Ouais, vivent ben pareil, tu sais. c'est un film basé sur un roman, ça aussi, là. De Anne Rice, oui, c'est vrai. De C'est Anne Rice, Entretien avec un vampire, Interview with un the vampire. Vampire Ouais. de Neil Jordan qui a fait ça. Avec Mhm. Brad Pitt et puis Tom Cruise, quand même assez jeunes les deux. C'est assez intéressant. Oui. C'est un film qui me rappelle un peu Benjamin Button dans sa manière de conter, que c'est comme l'histoire d'une vie de Oui. quelqu'un. Ce qui fait que c'est un style que j'aime moyen. Parce qu'on dirait que ça rentre moins dans la psychologie, puis c'est C'est comme trop plus une. littéraire, là. Ben, Ouais, c'est ouais. plus littéraire, puis c'est plus évasif, puis on est comme plus en survol d'une vie que dans des enjeux précis. Ouais. Parce que Je dans le trouve fond, que. c'est le vampire Lestat qui raconte. Non, non, C'est Lestat qui c'est raconte? Brad Pitt. C'est Ah Brad oui, Pitt c'est qui Brad Pitt. raconte sa vie avec Ouais, Lestat, comment il est devenu vampire. Parce que dans le fond, lui, il a perdu sa femme puis son enfant. Je pense qu'ils sont c'est partis ou ça. ils sont morts. Puis là, il avait comme plus goût de vivre. Puis là, t'as comme Lestat qui est Tom Cruise qui va le transformer en vampire Mm. parce que c'est un peu ça qu'il voulait, tu sais. C'est Là, ça, c'est vie, comme ouais. ça. Puis il voulait toujours, son désir, c'est de toujours retrouver comme une certaine normalité ou quelque chose, tu sais, un genre de confort familial qu'il y avait à Ouais, l'époque. Fait que c'est très homo-érotique aussi de voir comme Brad Pitt et Tom oui, Cruise, c'est un peu un couple ensemble avec. c'est vrai. C'est pas un enfant qui est genre Kristen Dunst qui se l'approprie puis ça devient leur fille, mais Kristen Dunst, c'est comme très. Elle s'en fout un peu des normes sociales puis de la morale, fait qu'elle veut juste tuer tout le monde puis elle donne la chier, tu sais. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là, sauf que tu sais, c'est un 2h10 qui était un petit peu long, puis Ouais. ça. C'était bien Non, je suis pareil, tu sais. d'accord. C'est plus. Tu découvres plus un film. C'est un drame un peu, tu sais, sur les vampires. Puis comme leur. T'as Antonio Banderas aussi qui joue Ouais. un petit, Et tu sais, un petit passage, là, mais. juste à la fin, là, un genre de 20 Fun, minutes, hein? là. Mais tu sais, Mais mettons, quand ça, tu. Ouais, vas-y. Ouais. ben, j'allais juste dire, t'as un autre film qui est relate à Interview with the Vampire parce qu'ils ont comme fait une suite au personnage de Lestat. Ben, une suite ou Ok. ben comme son début. Ben, je pense que c'est plus son début, là, ouais. Parce que c'est The Queen of the Dawning. C'est Ok. la reine des damnés. Qui, c'est, c'est quoi déjà son nom, hein? C'est une chanteuse décédée, là. C'est Alia. Alia? Tu Je connais-tu? sais pas. Non, je sais pas. Alia? Oups. C'est Je sais elle pas. qui joue justement la reine, là. C'est une reine vampire, si tu veux. Elle s'apparente un peu à Dracula dans le film. C'est un film, je pense, 2004. Ok. 2001, 2002. Puis t'as Stuart Cousin. On connaît pas tant, là. C'est pas un grand acteur, mais c'est lui, il joue Lestat. Il s'appelle Lestat, là. Fait que ils se sont comme basés un peu sur le personnage, justement, du roman de Anne Rice. Puis c'est un peu son histoire, comment il est devenu vampire. Puis là, c'est aussi une histoire racontée. Tu sais, un peu comme Interview with a Vampire, t'as une protagoniste qui raconte, qui interview, si tu veux, Lestat, mais comme dans le monde moderne des années 2000, là, tu sais, début. Fait qu'ils sont comme dans un show de punk rock metal. Là. Puis, puis là, tu t'en vas dans le passé, puis il raconte son histoire avec la reine. Puis c'est très sensuel là, comme film. C'est très. Ben, moi, j'adore ça. C'est un bon film. Tu sais, un film des débuts des années 2000 sur le punk rock, c'est toujours bon. C'est toujours le fun à regarder, surtout Mais tu sais, avec les vampires. parlant un peu pas d'actualité, mais de remettre dans un contexte social aussi des histoires comme ça, je trouve ça intéressant dans ce film, dans Entretien avec un vampire, parce que tu sais, il traverse les époques, puis à un moment donné, il se ramasse en 1895, puis il dit, tu sais, moi j'ai Ouais, toujours voulu voir un lever de soleil, mais je peux pas parce que je suis un vampire, puis là, quand le cinéma y arrive, c'est comme un renouveau pour lui, puis il peut revoir ça, puis t'es dans la salle de cinéma avec lui, puis je trouve ça vraiment beau de voir c'est comme vrai. l'avènement, puis comme pouvoir vivre ça, je trouve ça Mais un tu beau sais, moment. il y a tellement d'affaires à faire avec les vampires. Tu sais, il peut tellement se passer de. Tu sais, c'est sûr que là, on est passé, on est passé dans les avant. Tu sais, dans les dernières années, là, dans les années 2000, ça a commencé, surtout en 90, là, mais tu sais, t'avais beaucoup de séries télé. Tu sais, là, on pense à Buffy Ouais. Vampire Slayer, où est-ce que, tu sais, oui, c'était de l'action, c'était le fun. Moi, j'adore cette série-là, mais c'était aussi la romance entre une humaine et un vampire. Que là, on se réapproprie aussi toutes ces histoires-là avec. T'as le Vampire Diary, là, que c'est une série. Ça ressemble pas mal là, à Buffy contre les vampires, mais c'est exactement comme Twilight. C'est une humaine qui tombe amoureuse d'un vampire, puis là,
bon, t'as plus t'as plus d'histoire là, dans The Vampire Diary, là, mais parce que là, c'est comme deux frères. Là, ça ressemble un peu aussi à Entretien avec un vampire. Ils vont aller puiser là-dedans. Mais tu sais, je veux dire, c'est beaucoup d'histoires remâchées, tu sais, de la romance entre vampires. Puis là, je pense que Netflix, il y a une autre histoire là, que juste dans l'info de la série. Mais je pense que ça s'appelle Proie, quelque chose comme ça, là, Proie de sang. Je ne l'ai pas vu, mais c'est dans l'info, ça dit il y a eu Buffy et Angel, parce que Angel, c'était le vampire là, que Buffy aimait. Il y a eu Edward et Bella de Twilight. Puis là, ils disent, là, maintenant, il y a ceux-là, que c'est deux filles. Là. C'est une fille vampire, puis une fille, puis ils tombent amoureuses. Mais tu sais, c'est comme. On dirait qu'ils ont transformé les vampires dans un style plus romantique, puis sensuel. Mais le Ouais. vampire, Christy, c'est pas sensuel, là, c'est un monstre. Tu sais, moi, j'aime bien les Blades, mettons. Underworld. Ils ont fait beaucoup de films de ce genre-là, surtout au début des années 2000. Là. Comme quoi, c'est plus rock and roll là, comme film. C'est des films d'action, mais tu t'en vas aller chercher un peu plus de légende aussi. Là, tu t'en vas comme vraiment puiser dans l'originalité là, du vampire en tant que tel. Là, tu vas pas aller parler de Dracula lui-même, mais tu vas Ouais. parler de. Ben, les codes, là. Ouais. Mais de toute façon, dans toutes ces histoires-là, un peu plus détaillées, un peu plus élaborées, t'as toujours un Dracula quelque part qui vit. Ou qu'il a déjà existé. Fait que. Ouais. Mais tu sais, je parlais de morale aussi dans l'entretien avec un vampire, tu sais, que c'est comme l'enjeu à savoir est-ce que. Parce que Brad Pitt, au départ, il veut pas tuer d'humains parce qu'il dit je veux pas tuer les humains, fait qu'il se nourrit d'animaux. Puis là, Tom Ouais. Cruise, il niaise, puis il disait genre t'es faible, va tuer des humains, puis on s'en sac, là, tu sais. Je pense que quand tu penses à des morales comme ça, un film qui est plus intéressant que ce film-là, c'est Thirst de Park Chan-wook, Oui. qui était vraiment excellent. Puis tu sais, ça joue sur ça, t'as un personnage qui veut pas, puis un personnage qui s'en fout, qui tue du monde, puis c'est un peu le combat entre les deux, puis comme un essaie Ouais. d'empêcher l'autre, là, puis c'est plus intéressant qu'Entretien avec un vampire, à mon avis, là, mais en tout cas. Côté moral. Là. Ben, le film est meilleur aussi, là, mais en tout cas. Ouais. Parce que c'est ça l'affaire. C'est que tu peux, tu sais, c'est facile de faire un film d'action de vampire ou de. C'est pour aller chercher la fantaisie, l'espèce d'imaginaire de tout ça. Mais c'est vrai que il y aurait tellement de il y aurait tellement de morale, de questions moralisatrices à aller chercher à travers un personnage qui est vampire ou qui est. Tu sais, là, ils vont. Ils ont fait. Ben, j'ai vu là, sur Netflix, c'est Day Shift. Je sais pas si ça dit de quoi, là. Non. C'est avec Jamie Foxx. T'as Snoop Dogg dedans, là, qui joue un petit rôle, là. Mais, tu sais, c'est un chasseur de vampires, puis là, c'est comme si. Dans le monde moderne, là, en Californie, là, mais il tue les vampires pour après ça voler leurs crocs, puis là, certaines crocs valent plus parce que. Mais tu sais, c'est une comédie, là. Tu sais, c'est plate, là. Je me suis vraiment emmerdé. Tu sais, c'est même pas drôle, là. C'est des. Tu sais, à un moment donné, des histoires de pipi caca, là. Tu sais, c'est comme. Pourquoi vous faites un film de vampires comme ça, tu sais? Ça va plaire à certaines personnes, mais. Tu sais, il y a tellement de choses à faire avec les vampires en tant que tels que. Pourquoi tu fais un film plate de même? C'est juste pour aller chercher le côté comique, c'est de l'action, mais tu sais, c'est même pas bon. C'est même Je, pas bon. je sais pas. T'as-tu un autre film avant que je parle? Non, moi, mon vampire est terminé. Que... Dans les dernières années, ben là, je peux parler de D-Shift, qui est vraiment plate, mais dans les dernières années, ils ont fait quelques films de vampires que je t'ai déjà parlé, là, comme ben, un des derniers, c'était Renfield, avec Nick Cage, qui jouait Dracula. C'était pas mal le seul point positif du film, là, selon moi, parce que le film, il était pas tellement bon. Là. C'était sanglant, oui, mais c'était un peu trop. C'était trop, c'est comme pas assez. On dirait ils se sont comme basés un peu sur Deadpool et ils se sont dit on va faire ça, ça va être le fun. Une effusion de sang. Mais c'est ça, c'était un peu trop, puis en plus, ça avait pas l'air vrai. Là, le sang était comme orange, en tout cas. Mais c'était pas tellement bon. Puis il y avait eu, juste avant ça, euh, il y avait eu The Invitation. Je sais pas si tu t'en rappelles là, que je t'avais parlé de Ouais, ça. c'est pas longtemps, là, ouais. Ça a Ouais, l'air plate. ouais, c'était pas tant bon ça non plus parce que il, tu sais,
il y avait une bonne idée là, d'aller explorer un univers de vampires jamais exploré vraiment. Comme quoi, c'était comme. C'était pas Dracula vraiment, mais tu voyais des liens là, avec Dracula. Puis, ben oui, je pense, quand j'y repense, là, à la fin, il me semble, oui, il dit que c'est Dracula. Mais, mais tu explorais plus justement la troisième femme de Dracula. C'était comme il y avait déjà deux femmes, puis là, c'est comme s'il allait chercher sa troisième femme. Je trouvais ça intéressant comme approche. Mais à la fin, ça se foire partout, là, avec du blockbuster à fond. Puis, en tout cas, c'était vraiment plate à la fin. Là. Il annonçait comme une suite. En tout cas, je pense pas que ça va se faire, mais The Invitation, c'était plate aussi. Puis là, il arrive avec The Last Voyage of Demeter, qui est au cinéma en ce moment. Il m'intéressait beaucoup parce que là, comme on disait, c'est basé sur un des chapitres du livre de Bram Stoker. Puis, c'est un. Mais tu sais, l'affaire, c'est que tu peux-tu faire un film de, je sais pas, c'est-tu 1h30, 2 heures, le film à peu près, Il est 2 heures le film, il est pour deux un heures. chapitre de je sais pas combien de pages, mais s'il reste un chapitre, là, tu sais, ça se Ouais. fait-tu? Y a-tu assez de jus pour faire ça? Ben, c'est ça. J'ai lu le chapitre en Ok. question. Puis, ils ont été creusés, là. Ils ont été vraiment cherchés plus loin. Dans le fond, c'est l'histoire du voyage de Dracula de la Transylvanie à Londres. Puis là, il s'embarque dans son cercueil. Puis là, c'est comme ni vu ni connu. Là, il se fait mettre son cercueil dans un bateau, le Déméter, qui est, euh, qui est géré par le capitaine, puis je pense son 6 autres hommes. En tout cas, son 6 hommes. Il y a le petit-fils du capitaine. Puis là, ils vont embarquer un nouveau pour les aider. Là. C'est un homme noir qui étudie. C'est comme un docteur qui étudie à Cambridge qui disait. Mais tu sais, là, ça se passe vraiment en 1897. Ah, c'est pour ça. 97, c'est le roman là, qui a été écrit en 97. Là, ils l'ont mis à cette époque-là. Puis, fait que là, ils s'embarquent sur le navire, tout. Puis, ça commence tranquillement, mais c'est l'histoire justement que là, Dracula, il va se réveiller. Puis, il va tout tuer l'équipage. Puis, le navire. Dans le fond, au début du film, tu sais déjà que comment ça va finir parce que le navire, il est comme retrouvé sur la rive à Londres. Puis, mais tu sais, le film en tant que tel, ils ont été vraiment creusés, comme je te disais, pour faire un gros blockbuster. Là. Mais le style était beau. Moi, j'aimais ça sur un bateau. Mais Moi, tu sais, c'est j'adore tout ce qui est pirate. Mais André Œvredal là, qui a fait quand même. oui, C'est quoi, Scary Story to Tell in the Dark, c'est ça qu'il a fait? c'est lui qui a Avant fait ça? ça, ouais. Ouais. Scary Story Fait que to j'imagine que c'est Tell une in the esthétique Dark. qui pourrait se prêter bien à ça, c'est intéressant, là, tu sais. Ben, j'aimais bien, j'ai beaucoup aimé l'esthétique, justement, parce qu'il mouille beaucoup, il y a des éclairs, c'est dans une ambiance vraiment gothique, dans une ambiance vraiment plus, vraiment sombre, que tu t'en vas, beaucoup plus, tu penses vraiment dans un film de Dracula, quand tu regardes ça. Puis ça, j'aimais ça, tu as des belles images, des vagues, avec la mer et tout. C'est juste que là où vraiment, ils ont raté leur coup, c'est à propos de Dracula. Ils le présentent comme un monstre qui a des. Même avec ses ailes, puis tu vois même pas comme quasiment humain. C'est vraiment genre. Ouais. C'est une chauve-souris géante. Je trouve ça un peu. C'était câble de faire ça comme ça parce que. Il me semble qu'il aurait été plus effrayant de voir justement un monstre, un vampire, là, un homme vampire. Là, ils ont fait plus une chauve-souris humaine. C'est un peu bizarre. Mais c'est ça que tu vois Puis, dans la bande-annonce qui vole, genre au-dessus du bateau, c'est ce ouais, bonhomme-là, ok, ouais. ouais. Puis, c'est ça. Il y a comme pas tant de surprises non plus. Puis, c'est pas bien fait. Là. Il est pas beau. Un peu trop de CGI. Si au moins ça avait été un acteur comme maquillé, ça aurait paru plus naturel. Là, c'est vraiment CGI. Puis les morts sont pas tant. Là, comme on disait, ils ont misé sur le sang, sur les morts. Dracula qui mange, qui boit du sang, puis qui veut se rassasier jusqu'à son arrivée à Londres. Mais les morts sont pas. Sont ordinaires. Il n'y a rien qui était exceptionnel, puis c'était comme, mettons, intelligent de penser ça, ou original.
il y a rien qui m'a comme surpris dans le film, là, mais c'est ça. Puis surtout que, bon, ça c'est plus moi, là, mais il y a des petits questionnements qui te disent, OK, en 1897, c'était pas mal impossible que, en tout cas, parce que là, ils vont trouver une femme qui est amenée sur le bateau pour nourrir. Dans le fond, Dracula se nourrissait d'elle pour survivre, jusqu'à son arrivée à Londres. Puis là, ils vont la trouver, puis là, le médecin, il va la guérir, puis là, elle, à la fin, elle va prendre les armes, puis elle est quasiment meilleure que les hommes, là, avec un shotgun. Genre. Fait que, tu te dis, ouais, OK, ils ont été là-dedans, dans plus l'aspect social, là, de mettre une femme qui va tuer Dracula, puis tout. Mais je trouvais ça un peu câble, parce que, surtout que le personnage noir, qui est probablement pas noir non plus dans le paragraphe, là, mais ça, je m'en fous, ça, mais il va commencer à parler de sa couleur, puis de. Il rentre dans des détails qu'on s'en fout carrément là, à propos de Dracula. C'est pas. On n'est pas là pour parler justement du combat racial ou des droits des Noirs. Là. On est là pour voir Dracula, mais en tout cas, je trouvais qu'il s'éparpillait un peu là, dans ces discours-là. Peut-être nécessaire pour certains, là, certaines personnes aujourd'hui. Moi, je trouvais ça vraiment innécessaire pour le film. Mais bref, allez le voir si vous aimez ça. Ben, je sais que Les le films film de marche pas monstres. pantoute au box-office, c'est un flop Non, hein? monumental, mais ouais. Ben, ça puis Renfield, ça a l'air que ça a fait mal Ouais. pour les films de vampires. Mais c'est parce que faut pas non plus se baser là-dessus pour dire hey, on fera plus jamais de film de Dracula, ça marche pas. Là. Ben non, c'est Robert Eggers, c'est un film qui marchera Ben peut-être oui. pas tant que ça parce que c'est des films assez pointus ce qu'il fait, mais ça va être écœurant, je suis convaincu, là, tu sais. Ah, je suis sûr et certain. Parce que c'est ça, c'est. Film de vampire, c'est toujours bon. C'est juste que là, tu sais, comme on disait, on dirait qu'ils ont comme plus d'idées originales, mais il y en aurait tellement à faire, tu sais, ça. Même si tu t'écartes Dracula, là, tu t'inventes une nouvelle. Tu sais, pourquoi faire justement un film sur un chapitre là, du livre? Tu sais, refais Dracula au pire, là, tu sais, puis raconte-les. Tu sais, mets ce voyage-là dans ton film. Ben, regarde le film de Ariane Louis XVI qui sort bientôt, là. Ça, Oui, je suis bien excité. Ça, j'ai hâte. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air comme c'est intéressant. du sang frais un petit peu, là. Fait que, ouais. Ouais. Ben, si tu veux, on peut. Je vais faire un lien, là, parce que tu as Roman Polanski en 1977 qui a fait un film. Ben, je t'en avais déjà parlé là, au podcast Ouais. de Fearless Vampire Killer, qui Ouais. est aussi connu sous le nom de Dance of the Vampire, je pense. Puis, c'est ça, c'est plus une comédie, ça, un peu. Ben, c'est une comédie d'horreur, là. C'était pas comique à pleurer, là, mais c'était plus drôle qu'autre chose. Puis, c'était intéressant, comment il allait chercher justement l'histoire du vampire. Puis, c'est Roman Polanski, justement, si je me souviens bien, il devient vampire. Puis là, il est comme amoureux de Sharon Tate là, dans l'histoire. Fait qu'il veut la protéger. Non, il n'est pas devenu vampire, excuse. Elle se fait enlever par le vampire. Puis là, lui, il s'en va à la recherche. Puis en tout cas. Mais c'est un bon film. Puis Roman Polanski est un Christy de réalisateur. Justement, parlant de Polanski, t'as regardé un de ses. Ben, selon moi, son meilleur film. Ah, c'est un chef-d'œuvre, hein, c'est extraordinaire, hein. Oui. Parce que, ben c'est ça, j'étais supposé le voir à la Cinémathèque. Finalement, j'attendais l'autobus, puis l'autobus n'est jamais passé. Fait que, finalement, je l'ai regardé autrement. C'est un peu dommage. J'aimerais ça le voir sur le grand écran sur un téléphone. Mais c'est Rosemary's Baby de Polanski. C'est un film de 1968 avec Mia Farrow puis John Cassavetes qui jouent les deux personnages principaux. Ouais. Puis dans le fond, c'est un film qui me rappelle un peu l'esthétique puis un peu la vibe de Mulholland Drive ou dans les films de David Lynch, où ce que c'est pas Mm-hmm. nécessairement de l'horreur, mais t'as comme une ambiance vraiment glauque, Oui. effrayant de cette manière-là. Tu sais. Puis dans le fond, c'est Mia Farrow qui est une femme qui veut avoir un enfant avec son mari, qui est John Cassavetes. Puis là, il emménage dans un nouvel appartement à New York. Puis les gens à qui ça appartient l'appartement, ils habitent en haut, puis c'est comme un couple de vieux, des vieilles personnes, puis tout. Puis plus que ça avance, plus qu'ils sont comme intrusifs, puis ils sont comme vraiment bizarres. Oui. Puis là, il essaie comme de la chapeauter dans le fait qu'elle a un enfant, puis il dit OK, mais là, le médecin va te faire ça, puis là, tu peux pas lire de livre sur la grossesse, le médecin il va te dire quoi faire, puis c'est ça qui compte. Puis comme tout le monde il dit, je vais te prendre un shake, prends un shake, puis j'en bois les, puis prends pas de vitamines, prends rien, c'est juste ça, tu sais. Puis tu te rends compte que c'est. Ben, ouais, ben, je peux dire le punch, on s'en sac, là. C'est un film qui a Ouais. quand même 60 ans, là.
Puis dans le fond, c'est ça. Puis là, c'est tout le long, puis là, tu rentres dans la paranoïa du personnage. Puis tout le long, la force, justement, c'est que ça te dit que ça te laisse croire que c'est une folle. Tu sais. Puis tu es comme, hey, c'est de la paranoïa. Puis est-ce qu'elle est folle ou est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Puis là, tu te rends Mm. compte que le couple de vieux, c'est comme un genre de culte satanique qui essaie de la Ouais, manipuler parce qu'elle, elle va enfanter Satan, justement. c'est Puis là, écœurant. tu te demandes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Puis là, c'est tout ça. Puis là, la fin va te donner une réponse, mais j'en dirai pas. Hmm. Puis ben c'était ça. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à David Lynch. Puis j'aime aussi le propos social, parce que si tu remets ça, mettons, en 68, Ouais, ben même encore aujourd'hui, là, aux États-Unis, c'est le même encore, je pense. Mais t'as une grosse présence de la religion, puis tu sais, des codes moraux à suivre, puis t'as comme un genre de conformisme qui te dit comment que tu dois être, puis tu sais, comme une bonne mère de famille, puis comment tu dois agir par rapport aux hommes, puis tu dois avoir des enfants, c'est des affaires ça. comme ça, tu sais. Puis tu sais, dans le film, c'est un culte satanique parce que l'histoire tourne autour de ça, puis c'est ça qui rend ça intéressant parce que c'est l'enfant de Satan, tu sais. Sauf Ouais. que ça aurait pu être, peu importe la religion, ça aurait pu être ça, parce que la religion avec les femmes, ça n'a jamais été très facile, puis c'est toujours, tu sais, il manque de respect, je pense, les femmes dans la religion, puis ils ont des codes de conduite assez serrés, puis si tu déroges de ça, ben t'es genre une pute Ouais. ou une affaire comme ça, puis c'est pas correct, mais je pense que ça vient dénoncer un peu cette affaire-là. Surtout des années 60, c'est assez fort, tu sais. Ouais. Ben, tu vois, j'ai pas tout vu de la filmographie de Polanski, mais il joue beaucoup avec justement la folie puis l'espèce de dénonciation justement sur le rôle de la femme dans la vie, dans la société. Puis justement, moi j'ai regardé cette semaine Répulsion, qui est 65, donc 3 ans juste avant Rosemary Baby. Puis c'est vraiment c'est un très bon film. C'est Catherine Deneuve qui. Ben, t'avais-tu terminé avec Rosemary's Baby? Ben, regardez, là, c'est un chef-d'œuvre, là, tu sais. Oui, il faut le Ça va regarder. de toute façon, ça s'entrecoupe sa filmographie, je pense, dans les thèmes puis tout, là. Oui. Ben, c'est ça, parce que Répulsion, c'est Catherine Deneuve qui joue une jeune femme qui vit avec sa sœur, sa grande sœur. Puis, mais c'est une jeune femme qui est très timide, puis est un peu paranoïaque, là, parce que elle est vierge, puis elle a comme peur des hommes, puis elle est très renfermée sur elle-même. Elle est esthéticienne, elle travaille dans la coiffure, puis tout. Puis elle fait des ongles en manicure, puis elle fait juste travailler, puis là, elle revient chez elle. Des fois, elle a comme un homme qu'elle rencontre, mais elle veut jamais l'embrasser, elle l'approche pas, elle parle pas. C'est comme l'homme qui contrôle toute la discussion, puis il contrôle tout qu'est-ce qui se passe là, pendant leur dating. Puis, fait que là, sa sœur, c'est l'histoire que sa sœur, elle part en voyage avec son fiancé pour quelques jours. Puis là, là Catherine Deneuve, elle capote, elle dit ben là, quand tu vas revenir, comment je vais faire pour vivre seule, puis tout. Puis là, elle donne toutes elle dit ça va aller, tu vas être capable, toute l'équipe. Puis il faut qu'ils payent le loyer à leur proprio, puis toute l'équipe. Puis finalement, là, dès que sa sœur disparaît en voyage, elle perd le contrôle carrément. Elle va plus travailler. Elle se fait même pas à manger. Elle laisse comme. Sa sœur a fait comme un lapin, genre, pour elle. Elle a fait cuire un lapin. Puis elle le laisse dans son frigo plein de jours. Puis, tu sais, elle le laisse pas dans son frigo, excuse. Elle sort de son frigo. Puis là, il pourrit, genre, dans son appart. Puis là, elle commence encore plus à paranoïer parce que son chum, il veut la revoir, vu que là, il revient chez elle, puis il cogne, puis elle perd vraiment le contrôle sur son existence. Là, puis elle fait des cauchemars de. Elle, elle rêve, dans le fond, que les hommes viennent la violer dans son lit, puis ils viennent comme l'attaquer, puis là, elle se réveille, en sueur, puis c'est en noir et blanc, le film. Fait que c'est intéressant de voir justement les espèces de jeux d'ombre là, avec ses cauchemars, puis là, elle va commencer à voir comme son appartement qui craque de tout bas, de tout côté. Là. Ça commence vraiment à comme s'effondrer sur elle. Puis c'est comme un peu une manière, je trouve, de représenter un peu le fait que son esprit commence à se dééquilibrer vraiment. Là. Fait que. Puis là, ça devient plus sadique là, proche de la fin du film parce que son chum, il va comme rentrer, puis il va dire qu'est-ce qui se passe, puis elle va l'attaquer avec un. Parce qu'elle est comme obsédée aussi, parce que le fiancé de sa sœur dort chez eux des fois. Puis là, elle aime pas les hommes. Fait que quand elle trouve, mettons, ses vêtements à lui à terre,
Tu sais, elle est comme obsédée, elle les sent, puis là, elle vomit, genre, elle aime pas l'odeur des hommes, puis là, elle est comme obsédée avec son rasoir, tu sais, il y a comme une lame à raser. Puis là, elle va commencer à tuer des hommes qui viennent chez eux, mais avec le rasoir, là. Fait que ça devient vraiment solidement trash là, à la fin. Là. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré. C'est sûr que c'était pas au même niveau. Tu sais, moi, Rosemary's Baby, là, la fin, man, ça te pogne. C'est que t'es comme tabarnache, man. Tu sais, comme Ouais. tu dis, c'est pas de l'horreur pure. Tu vas pas regarder ça comme l'exorciste, c'est effrayant, c'est dégueulasse. Mais c'est comme une ambiance, un peu David Lynch, comme tu disais, tu sais, une ambiance vraiment lugubre, puis comme ça te pogne en dedans, là, puis t'es pas bien, là, tu sais. Mais tu sais, comme les vieilles personnes qui habitent en haut me font penser aux Oui, vieilles personnes dans Mulholland Drive aussi, qui sont juste vraiment bizarres. c'est Sont vrai. gentilles, mais sont juste vraiment trop gentilles, puis vraiment trop bizarres, qui fait que c'est Oui, lugubre, puis ça fait peur un petit peu, tu sais. oui. Puis, mais tu sais, c'est ça, je trouve, qui fait la force des films de Polanski. Ben là, comme je t'ai dit, j'ai pas tout vu ces films, mais ce qui fait la force, je trouve, c'est qu'il met vraiment son grain de sel dans le style qui va. Tu sais, mettons, il a fait d'autres films là, comme Carnage. T'as pas Ouais. ce sentiment-là, là, de. Mais, ou le pianiste, là. Mais, oui, vas-y. Mais tu sais, ceci dit, Polanski, c'était une fucking marde, puis on dénonce tout ce qu'il a fait, Oui, là. Mais il y a quelque chose de bizarre que ces films sont aussi comme progressistes, puis avec des idées sur les femmes, des affaires comme ça, puis que de l'autre côté, c'est un violeur qui oui, viole tout le monde. Tu sais, je suis comme, qu'est-ce c'est qui se ça le passe, tu sais? but aussi. Tu sais, quand t'écoutes ces films, t'es comme, tabarnak, j'ai-tu le droit d'écouter ça parce que c'est une merde, mais ça reste que c'est de l'art, tu sais, je veux dire. Ah, mais C'est non, ça. mais les films sont importants, là, tu sais. Oh, ouais, Je c'est pense que peu important. importe, là, tu sais. Tu sais, parce qu'il n'est pas le seul non plus à avoir travaillé sur ces films-là, tu sais. Fait Non, c'est ça. on, tu sais, on fête quand même aussi le travail de plein d'autres personnes, là. Ouais. Mais Mais, bref, mais c'est bizarre qu'il y ait des idées aussi progressistes qui parlent de oui, la femme puis du rôle de la femme dans la société. Puis tu sais, au ben, c'est final, ça. ils les abusent, puis on dirait qu'ils les Ouais. respectent peut-être pas. Je sais pas, tu sais. Ben, tu sais, écoute, c'est un voile, hein. Les gens comme ça, ils se voilent le visage, puis Ouais, c'est un ben, ouais, Dracula. C'est un Dracula. ouais. Mais Répulsion, écoutez ça, 1965. Il est moins bon que Rosemary Baby, là, mais très original dans la façon dont. Très particulier aussi, là. 65. Fait que, ouais. Mais tu sais, En tout t'as cas. tous ces films-là, justement, de la femme, puis un peu de. Tu sais, quand tu regardes le rôle de la femme dans le cinéma hollywoodien, ben là, Rosemary's Baby, c'était-tu américain ou Ben oui, mais je pense que c'est la nouvelle Hollywood, là. C'est à la même oui, époque, c'est là. ça, hein, Ouais. parce que Répulsion aussi, là, je pense que c'est un de ses premiers qu'il a fait là, en Amérique. Fait Ouais. que, tu sens vraiment comme tu sais, t'as le rôle de la femme là, dans le cinéma américain, comme dans les années, justement, dans ces années-là, là, à l'époque des années 60, 70. Puis c'était souvent des films, justement, qui représentaient la femme avec, justement, l'hystérie, là, l'hystérie des femmes, puis l'espèce de. Tu sais, était toujours présenté comme ça, là, comme une femme. Une femme, c'est hystérique, ça fait des cauchemars, ça reste, ça crie, puis that's it. Mais, tu sais, dans Répulsion, c'est pas mal. Tu sais, elle dit presque rien, là, Catherine Deneuve. C'est vraiment dans son expression faciale, puis comment elle joue, c'est vraiment bien joué. Mais c'est de l'hystérie pure, là. Tu sais, je veux dire, elle est représentée comme vraiment un monstre, là. Quelqu'un d'anormal qui a peur de tout, puis à la fin, bon, c'est ça, c'est tout le dégueulasse en dedans d'elle qui sort, là, mais c'est ça. Mais c'était Oui, très bon, le conseil. oui. Repulsion! T'avais-tu un film relié à ça? Ou... Ben, non, je pense que je vais regarder mes autres films pour la semaine prochaine. Ça sera OK. correct. Parce que moi, ben, je peux plancher. Il me reste deux films à jaser, là. Ça sera pas bien, bien long, mais tu me parlais dans Rosemary's Baby, les vieux, le couple de vieux là, qui sont vraiment effrayants. Ben, j'ai regardé un film français de 1980, puis ça s'appelle la Nuit de la mort. Puis c'était vraiment freakant là, comme film. Ben, freakant dans le sens, tu sais, c'était comique là, à quelques moments, mais je m'attendais pas à ça. Tu sais. C'est l'histoire d'une femme qui elle se sépare pas de son chum, mais comme elle a besoin du temps pour elle, puis elle laisse une lettre à son chum comme quoi elle a accepté un poste d'infirmière dans une maison
personne âgée, à quelque part en France. Puis, fait que là, lui, il dit, OK, bon, c'est Serge. Puis, fait que là, suit le parcours de cette femme-là, cette jeune femme-là qui arrive dans cet hospice-là, mais tu sais, avec plein de vieux. Puis là, au début, c'est comique. Tu sais, les vieux sont un peu. Il y en a des marabouts. Tu sais, il y en a qui sont Ah, bonjour, chère dame. Puis, là, plus tu avances dans le film, puis plus. Tu sais, là, elle rencontre sa collègue, qui est une autre jeune femme, qu'elle a disparu au milieu du film. Puis là, c'est pas long avant que tu saches de quoi il s'agit. Là. C'est que les vieux sont vraiment pervers. Puis là, tu sais, ils font des jokes aussi là, perverses. Là. Ils vont rentrer dans sa chambre, puis ils vont se coucher avec elle, puis ils vont dire Oh, j'avais besoin d'un peu de câlin. Puis là, elle dit Ah, mais monsieur, nanana, venez, je vais vous servir. Non, mais puis là, il se colle ses seins, tu sais, toute la kit. Mais, tu sais, là, tu rentres vraiment. Parce que quand sa collègue a disparu, c'est les vieux qui se déplacent durant la nuit en troupe. Là. Tu sais, c'est pas un hôpital là, avec des milliers de vieux, là, sont comme 6 ou 7. Puis là, il y a comme la dame de l'hôtel, si tu veux, qui est là avec son serviteur. Le serviteur, il est plus jeune, puis lui, il tripe genre sur la protagoniste. Là. Il est comme en amour avec, puis il essaie tout le temps, il dit on sort ça ensemble, on fait tout quoi. Puis là, les vieux, durant la nuit, ils se promènent tout en groupe, puis ils sont comme omnibilés. Puis là, ils vont aller comme voler sa collègue là, durant la nuit, parce que sa collègue, elle veut partir. Fait que c'est pour ça qu'ils ont engagé une nouvelle. Mais elle partira jamais, parce qu'elle va se faire manger par les vieux. Puis là, c'est toute une histoire de cannibalisme là, autour d'une secte satanique. Puis ils mangent ça pour rester jeunes. Puis comme. Mais tu sais, ils sont vieux. Là. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, mais ils se disent Ah, c'est toujours bon, on se garde des parties. Puis là, ils accrochent le corps de la fille, genre dans un garde-robe, dans un sous-sol. Puis là, ça devient de plus en plus lugubre. Là, chaque fois que tu. Tu sais, le film, il est pas long, là, 1 heure et demie. Mais comme c'est tabarnak, je m'a surpris parce que là, tu sais, je m'attendais pas à ça. Là, il commence à. Puis tu vois vraiment, tu sais, ils mettent la fille tout nue sur une table. Puis tu vois, c'est comme des effets pratiques. Fait que c'était intéressant de voir ça, là, mais ils rentrent vraiment. Intéressant. Ça dépend, là, c'était un peu dégueulasse aussi. Là. Ils rentrent le couteau direct dans la poitrine. Puis là, tu vois vraiment, c'est très. C'est très trash. Là. Tu vois ça, t'es comme tabarnache. Parce qu'il ouvre carrément la fille là, à l'écran. Puis c'est une marionnette. Là. Ça paraît que c'est pas vrai, mais je trouvais ça intéressant l'approche. Puis c'est un film français. C'est rare qu'on ait vu des films français d'horreur là, à ce point-là. Oui. Mais c'était freak. C'était freak comme film. Ça m'a fait penser à ça parce que tu me parlais des vieux. Puis, mais ouais, c'était un très bon film. Une très belle surprise. C'est pas un film connu. Là, j'ai jamais entendu parler de ce film-là. Là, Où tu t'as pogné ça? Frisson Télé. Ok. Frisson Télé, ouais. Mais c'est le réalisateur. Je le connais pas non plus. Ben, je pense que c'est Raphaël Delpart. T'as dit quoi? Non, je sais pas c'est qui. Un Français. Il a fait d'autres films de ce genre-là, là, comme Flash. Un autre film un peu. Tu sais, ça a l'air d'être quand même son style là, de film. Là. Mais c'est ça, fait que c'est intéressant, tu sais, comme approche. Mais j'ai écouté un autre film français aussi que je me disais, ça fait longtemps que j'entends parler de ce film-là. Puis c'est Le Pacte des loups. C'est avec Vincent Cassel, Oui, qui oui. a un rôle là-dedans. Aussi Monica Bellucci, qui a un petit rôle. Euh, je fais un lien parce qu'elle joue dans Le Dracula Dracula, de oui. Francis Ford Coppola. Puis, mais le film m'a un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux. Je l'ai regardé parce que je me disais, ben, ça a l'air de parler de loup-garou, fait que ça va être intéressant parce que t'as toujours l'espèce de combat entre le vampire et le loup-garou. Là. Il y a tellement de films de l'un puis de l'autre, puis c'est toujours la même chose là, qui revient. Fait que c'est pour ça que je te parlais de Underworld. Ça, c'est un des rares films qui c'est vraiment bon avec les deux êtres monstrueux là, dans le même film. Mais c'est intéressant l'approche qu'ils ont faite. Puis le pacte des loups, ben, ça n'a pas du tout rapport avec les loups-garous. Ben, en fait, oui, ça a un rapport. Là. Tu soupçonnes qu'il y a comme un loup-garou là, qui chasse les gens, parce que là, il y a des corps retrouvés de femmes nues dans les champs, puis sont comme dévorés là, sur le côté. Puis là, les gens, dans le fond,
c'est deux inspecteurs qui sont, ben, deux chasseurs ou inspecteurs là, qui sont envoyés dans le comté où est-ce que ça se passe en France, mais sont envoyés par Louis XV. Fait que le film se passe au 19e siècle, là, dans les années 1800. Puis, fait que là, t'as deux Avant j'ai ça. oublié leur... Avant ça. Pardon? Avant 1800. Parce que, regarde, la Révolution française, c'est Louis XVI, puis c'est en 1791. Oui, Fait oui, que c'est c'est vrai, avant. excuse. Ouais, ouais. C'est vrai, excuse. J'ai dit 19e siècle, Ouais. mais c'est ça, c'est au 18e siècle, excuse. C'est en 1700, quelque chose. Puis là, je vais juste aller chercher, parce que j'ai oublié les noms, parce que tu as un acteur, il me disait de quoi, puis là, quand j'ai fait mes recherches, c'est Mark Dacasco. Ça dit quelque chose, Mark Dacasco? Non. C'est un acteur, c'est un Américain, là, mais il est chinois, puis il fait beaucoup d'arts martiaux. Puis lui, c'était un des méchants dans John Wick 3. Tu sais, c'est lui Ok. qui est rasé, là, à la fin, ils font un combat un peu à la samouraï, là, Ouais. japonais. Puis, ouais, j'ai dit chinois, mais japonais, là. Puis, c'est ça. Lui, il joue comme si tu veux, le bras droit de l'enquêteur qui arrive là, qui est joué par Samuel Le Bihan. Je connais pas. Mais c'est comme son bras droit, mais il est iroquois, là. Il dit, c'est un ami, c'est mon frère, je l'ai trouvé en Amérique. Puis là, à cette époque-là, l'Amérique, personne ne connaît ça, sauf, ils savent que, c'est des Indiens, toute l'équipe. Puis, ouais, c'est ça, le 18e siècle. Fait que, c'est deux personnes-là envoyées par Henri XV qui s'en vont chasser, si tu veux, la bête. Puis là, les gens de la place, ils chassent déjà le loup parce qu'ils sont sûrs que c'est des loups qui font ça. Puis finalement, ils se rendent compte que ça va être plus une secte de sorciers là, qui font des rituels. Mais il y a vraiment une bête, là, mais c'est même pas un loup-garou, là, c'est une bête. C'est vraiment mal fait, la bête. Tu sais, le film 2001, fait que ça peut se comprendre, le CGI est pas tellement beau, mais c'est vraiment laid. Là. Comme quand la bête est là. Fait que ça m'a moins plu. C'était comme. Ça m'a vraiment déplu, en fait. C'était pas beau, puis ça gâchait un peu. Parce que le style du film, il est beau. Tu vois tous les décors, tous les costumes. Tu sens vraiment au 18e siècle. C'était le fun, je trouve, l'espèce l'espèce d'environnement là, dans lequel tu te plonges là-dedans quand tu écoutes le film. Mais le film, il est long. Il est extrêmement long, là, 2 heures et quasiment 2 heures et demie. Là, puis pour finalement, juste parcourir un peu les histoires d'amour aussi avec le protagoniste du film. Mais en ayant justement Mark Dacasco, qui va faire, vu qu'il est iroquois, ben là, dans ce film-là, il se bat contre plein d'autres chasseurs. Puis là, il mélange un peu toutes sortes de styles de films là, dans ce film-là. C'était un peu bizarre, je trouve. J'étais désorienté un peu. Parce que, tu sais, il va se battre. Puis là, t'as des ralentis à la Matrix. Mais genre, il va se battre comme vraiment des arts martiaux. Là, puis ça va être intéressant, mais c'est juste, tu sais, quand ça fait 15 minutes, il se bat contre des chasseurs. Puis c'est un après l'autre, là, tu sais, mais en tout cas, c'est intéressant, tu sais, mais sans plus, là. C'est pas un classique, disons-le. Mais bref, Dommage. les films français, c'est rare, tu sais, qu'il y a des films français de cette envergure-là, tu sais. Avec des. Ben, je dis que c'est rare. Il y en a eu beaucoup, là, mais en général, c'est ça. C'est pas tellement bon. Bref. Dommage. Oui. Si vous voulez écouter un film d'horreur français, La Nuit de la Mort. Qu'est-ce que c'est ça? Grave. Grave de Julia Ducournau. Grave. Ouais. Ou Martyr. C'était ça? Martyr. Je sais pas. T'as-tu vu ce film-là, Mais Martyr? je pense pas. C'était assez horrible comme film, ça. Je l'avais vu, j'étais jeune, mais ça, c'était pas bon. En tout cas, écoutez ça. Christy, ben, Colin, c'est tout pour cette semaine? Oui. Dracula, écouter des films de vampires, c'est toujours bon. Ben, en fin de semaine, à Cinémathèque, à partir de vendredi, t'as du David Lynch. Moi, je m'en vais là, assurément. Oh, tabarouette, ok. Fait que, ouais. Ok, ça commence, ça commence. Ben justement, tu sais, j'avais acheté un film justement de vampires là, que j'ai jamais vu. C'est Salem's Lot, Ok. les vampires de Salem. C'est un film de Tobe Hooper. C'est lui qui a fait Ouais, ouais, Massacre ouais. à la tronçonneuse. Ouais.
Puis, mais ça, j'ai pas eu l'occasion de le regarder. Là. Je pense que c'est un film de 3 heures en plus. Là. 3 Ah heures ouais. et 3. Genre, ouais. Puis, fait que ça a l'air intéressant. Mais je vais sûrement écouter ça pour, à l'Halloween, dans le temps de l'Halloween. Fait qu'on va en reparler des vampires. J'ai pas fini avec les vampires, Ben. Moi, j'ai des films de Shaun. Ben, pas. J'ai Shaun of the Dead, j'ai regardé, mais j'ai d'autres films de Oui. Edgar Wright que j'ai pas parlé, que je vais parler la semaine prochaine. Oh, des Ah. films que t'as jamais vus? Ben, j'ai tout vu ses films. Fait que Shaun of the Dead, j'ai vu au cinéma, mais après ça, OK. j'ai vu son premier film qui est genre un film amateur, quasiment, Oh, tabarouette. qui OK. était pas très bon, mais en tout cas, je vais en parler la semaine prochaine. Ah, ça va être intéressant. Ouais. Moi, c'est ça. Au cinéma, là, ces temps-ci, c'est pas fameux, mais je vais quand même faire l'effort, là. Gran Peut-être y aller Turismo, pas c'est ça? faire. T'as, t'as Blue Beetle qui est sorti, mais en tout cas, ça n'a pas l'air bon. Je vais quand même y aller, ça a l'air intéressant. Puis t'as la semaine prochaine Gran Turismo, qui a l'air vraiment pas tellement bon, mais je vais voir, parce que le réalisateur Neil Blomkamp, il a fait des bons films, fait que je me Ouais. dis, il doit pas être si pire que ça. L'histoire m'enchante moins, là, mais en tout cas, Ah, mais ça a l'air d'une commande aussi, là. oui, oui. Ben, en tout cas, c'est ça. Je vais peut-être checker ça. Puis, ben, c'est ça, des surprises ici et là. Continue d'écouter les films. Les Ah films, c'est la vie. ben, Les films, c'est bon. mercredi, moi, je vais voir du Fassbinder à la Cinémathèque. Cinéaste Tabarouette, allemand OK. des années 70-80, un peu pété, là. Oh, Fait ça va que, être gothique. je pense pas, c'est un genre de queer. Ah, OK, Ça a l'air pété, j'ai hâte de voir. ça a l'air bizarre. OK. Qu'est-ce que Ben, écoutons des films. Tu sais, moi, Oui, écoutons des films. oui. Sur ce, bon podcast!